Papoti Papota, une émission animée par Alexis Duménil et Thomas Grière. Et hey, on est de retour avec vous les amis, Papoti Papota, 21h, 23h, je sais pas, j'allais dire 20h, oui, mais 21h. Mais on peut commencer à 20h aussi. C'est le début de la semaine pour nous, parce que nous on commence que le mardi, on a décidé que le lundi on faisait repos, week-end de 3 jours, voilà, on laisse les autres faire à notre place. Je suis toujours avec mon co-animateur Thomas. Comment il va Thomas ? Ça va super bien, et toi Alexis ? Bah ça va, t'as passé un bon week-end ? Ouais, au top, très reposant, très reposant. Et toi, ton week-end ? Pas reposant du tout, mais j'ai passé un bon week-end. On a Thibaut toujours. Bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien ? Mais ça va très bien. T'as passé un bon week-end aussi ? J'ai passé un très bon week-end, effectivement. Et toi aussi, j'ai l'impression. Aussi. Même si tu t'es pas reposé. Oui, mais tu peux passer un bon week-end sans forcément te reposer. Je ne dis pas le contraire. Ça peut. Le travail, c'est la santé. Ou la teuf aussi. Ou la teuf, ça dépend des week-ends. J'ai pas dit pourquoi je m'étais pas reposé. Et on a notre invité du soir qui est ce soir Aurel. Salut. Comment vas-tu ? Bah très bien, je vais très bien aussi. Alors on va raconter un peu le truc, c'est qu'il nous sauve l'émission ce soir quand même, parce qu'aujourd'hui à midi on n'avait toujours pas d'invité. Et voilà. C'est la rentrée, personne ne veut venir. Mais c'est très bien, on est très content de l'avoir parmi nous ce soir. Je suis très content d'être ici aussi. Il va venir nous parler de son spectacle qui démarre samedi à Paris, au théâtre Le Lieu, si je dis pas de bêtises. C'est tout bon. J'ai plus l'heure exactement. 20h15 tous les samedis au Lieu, à partir du 7 septembre jusqu'à fin décembre. Ok, super. Spectacle qui s'appelle Plus réel. Plus réel. En 2 mots. Ah oui, d'accord. Bah justement, parle-nous de ton spectacle, Aurel. Et bah, c'est un spectacle qui parle de plein de choses, il y a plein de sujets différents. Il y a par exemple, ça parle de TOC, du passage à la trentaine, comment ça se passe lorsqu'on remplit pas toutes les cases et que tous nos amis à 30 ans commencent à avoir des enfants et pas nous. Ça parle d'homosexualité, ça parle de transmission, ça parle de plein de sujets différents et il y a un peu de rap aussi. Ouais, c'est moderne. Ça va plaire à Thomas. Plein de couleurs différentes. Ok. Trop bien. Trop bien. Alors, tu fais que de l'humour ou tu aussi navigues sur des trucs Non, je suis comédien aussi. Ouais, je travaille beaucoup avec la comédie du 11e, dans des spectacles enfants et adultes aussi. Voilà, c'est toujours sympa. Ok. Oui. Ok. Alors nous on a un petit truc pour commencer l'émission, pour bien te connaître. Ça permet à ce que nous on te connaisse, mais aussi les auditeurs à la maison. Voilà, qui est Aurel. Donc on t'a demandé de prendre ton sac avec toi. Voilà. Donc nous ce qu'on aime bien savoir, c'est avec quoi viennent nos invités, quels sont les trucs qui trimballent dans leur sac toute la journée. Moi je sais que si on devait fouiller mon sac, vous n'êtes pas prêts les enfants. Mais j'ai des trucs. Il n'y a pas que 5 mais j'ai des vis, j'ai des machins, j'ai des trucs, je sais même pas pourquoi j'ai ça. Tu vois, mais on va le faire à l'interne un jour. Alors, mais vraiment, faites-le avec moi, ça va être très drôle. Il y a des trucs, je sais même pas qu'est-ce que ça fout là. Tu vois, voilà. Donc l'idée, c'est de te découvrir, savoir qui tu es. Tu vas pas être déçu avec ce qu'il y a dans mon sac. Tu vas vite faire le tour de moi. Parce que... Dis-nous, Aurel, quel est ton nécessaire vital ? Décris bien tout ce qu'il y a à l'intérieur. Une paire d'écouteurs. Une paire d'écouteurs, voilà. Sans fil. Ça va aller très très vite. Le pass Navigo. Oui. Pour les déplacements. Évidemment. Une carte bleue. Une carte bleue pour les paiements. Des tickets de métro. Le mec a un pass Navigo plus des tickets de métro. Est-ce que les revends, c'est ça ? Non, c'est parce que j'ai pris le RR. Et la paire de lunettes. Et la paire de lunettes. Mais waouh. De soleil ou de lunettes de vue ? De vue. D'accord. De vue. Donc finalement, c'est un petit sac avec il n'y a pas grand-chose. J'ai vraiment pris le strict minimum. Il avait peur qu'on le pique. Il s'est dit, vraiment, je t'ai tout dit ce qu'il y avait dedans. Il a dit, je sais pas où je vais, je vais quand même prendre le minimum, tu vois. Alors, parle-nous un peu de toi, Aurel. Tu as un spectacle qui démarre samedi à Paris. Tu fais de la comédie, pas que, on le sait. Donne envie aux auditeurs de venir te voir en spectacle. Alors déjà, le spectacle, c'est une reprise. J'avais déjà joué depuis un an. Je l'ai un peu joué à Saint-Etienne. Là, je le recontinue à Paris. Moi, je suis comédien, j'ai fait les cours Florent. Je me suis lancé dans l'humour il y a maintenant 5 ans. J'avais déjà sorti un premier spectacle qui s'appelait Déconne pas Aurel. Donc c'était un premier spectacle qu'avec des sketchs. Là, j'ai un peu plus évolué, le second avec quelque chose d'un peu plus moderne qui se rapproche un peu plus de la forme du stand-up. Donc il y a quand même des choses qu'on voit moins dans le stand-up, comme le rap, je disais tout à l'heure. Il y a d'autres formes un peu. Il y a toujours un peu des personnages aussi, donc c'est un peu hybride. Et voilà, je vis de mon métier de comédien. Et c'est toi qui as écrit les 2 spectacles ou tu as coécrit ou alors Ouais, le premier je l'ai écrit, le second il est mis en scène par Dorian Pascal Bouillour. D'accord. Et j'ai quelqu'un qui m'aide là de plus en plus pour
le retoucher un peu qui s'appelle Lucas Magno. D'accord. Ok. Ouais. Alors comment on fait pour mélanger du rap et de la comédie et de l'humour? Eh ben viens voir le spectacle. Ah bah oui. Non, bah c'est très, je sais pas, moi j'ai toujours aimé les spectacles où il y avait pas plein de choses quoi. Moi j'adore la musique, donc j'en mettais dans mon premier spectacle, j'en ai mis aussi dans celui-là. J'adore la danse, donc j'en mets un petit peu aussi. Moi j'aime bien quand il y a pas quand ce soit pas toujours la même chose quoi. D'accord, et moi j'ai été voir ton Instagram Aurel Déconne, du coup, sur lequel tu publies des petites vidéos. Et j'ai vu que ton sous-titre Insta c'était frais comme un gardon. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer? Eh ben j'aime bien cette expression. D'accord. Non, je sais pas, le gardon, tu as vu la photo d'un gardon? Non. C'est trop mignon un gardon, écoute. Non, je rigole, c'est très moche un gardon. Mais j'aime bien cette expression de frais comme un gardon. Des fois, je me la dis au matin, voilà, ça me met de bonne humeur. D'accord. Et ça te décrit bien, du coup. Ouais, ça me décrit bien. Alors ce soir, il y a plein de choses qui vont arriver. Il va y avoir des jeux. Il y a l'invité mystère qui revient. Alors je t'explique qui est l'invité mystère. C'est qu'on reçoit quelqu'un par téléphone. Sa voix est camouflée. Donc vous devez lui poser des questions et deviner qui est l'invité mystère. Ça peut être quelqu'un de connu, ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être quelqu'un de ton entourage, ça peut être un mec qu'on a croisé dans la rue tout à l'heure. On lui a dit vas-y passe à l'antenne. Ça peut être n'importe qui. Vous allez devoir lui poser des questions et deviner qui est l'invité mystère. Alors, on a eu des invités pas mal pour ce début de saison. On a eu Tex. On a eu ta maman. On a eu ma mère. Est-ce que toi t'aurais trouvé Ziz? Tu connais Ziz? Je connais Ziz. Tu vois. Eux ils ont pas touché. On a galéré. On a un peu galéré, effectivement. Mais même Tex, on a galéré au final. Tex, ils ont sorti tous les noms des animateurs d'Interville sauf lui. Est-ce que tu as été viré d'une émission? Non, on a besoin de tout. On ne sait pas. Donc voilà, donc ce soir il y a l'invité mystère, j'espère que vous allez... Non, ce soir vous allez trouver, c'est facile. Oui. Yes. C'est facile. Mais je peux vous dire que dans les jours qui arrivent, il y en a... Ah ouais? C'est moins facile. Tant que ça? Bah, c'est pas tant que ça, mais il faudra bien creuser. chercher. Il faut creuser. C'est des beaux invités mystères, mais il faut chercher un peu quoi. L'idée du jeu quand même, c'est de chercher un peu, etc. Oui, sinon ce serait trop facile. On n'est pas là pour dans la facilité quand même. Exactement. Et oui. Alors Aurel, moi j'avais une petite question pour toi. D'où te vient l'idée, l'envie de faire des spectacles, de l'humour en gros? Je sais pas, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours fait du théâtre depuis que je suis ado. Je suis monté sur Paris exprès pour ça. Puis après, alors l'humour, je voulais pas spécialement en faire, moi je voulais vraiment être comédien. Et puis ça s'est fait petit à petit. J'étais en dernière année à Florent avec Élise, que vous avez reçu, avec les chroniqueuses ici maintenant. Il y a une classe de one-man show qui s'est ouverte. Et là, j'ai commencé à écrire mes premiers sketchs. J'écrivais déjà un petit peu, mais c'était jamais très formel dans ma tête. Je savais pas trop où ça allait. Et j'ai profité de cette classe pour écrire mon premier spectacle. Et après, je me suis lancé. Mais à la base, l'humour, je voulais pas spécialement en faire. Et c'est surtout mes camarades qui me disaient souvent que j'étais drôle, malgré moi. Ça, je disais avec beaucoup d'humilité. Mais là, j'ai fait beaucoup d'impro aussi où je me rendais compte que j'arrivais à être drôle, parfois malgré moi. Et j'ai écouté un peu ces voix et je me suis lancé. D'accord. Ouais. C'est vrai que c'est un truc qu'il faut passer au-delà de ça, tu vois, parce que parfois tu fais rire tes potes, où on dit ah putain lui il est drôle, etc. Ouais, mais c'est vrai qu'avec les affinités, tu sais jamais si t'es vraiment drôle. Parce que ta famille, tes amis, ils peuvent très bien te dire que t'es drôle, même parfois malgré toi, mais tu sais jamais vraiment si ça peut toucher. Sauf si tu demandes l'avis à ta mère. Oui, voilà. Ta mère va tout le temps te dire que t'es drôle. Quand tu décides d'écrire, faire rire avec ton texte, c'est plus compliqué. Mais je savais pas qu'il y avait une classe de one man show à Florent. Je sais plus si elle y est, mais en tout cas, nous, on avait. Elle a duré au moins 2 ans. Oui. Ok. Mais de manière, il y a d'autres écoles. Après toi, en fait, ça s'est arrêté après toi, quoi. Exactement, voilà, premier dernier. Ils se sont dit, il est trop fort, on va arrêter. Il était avec Élise. Les deux en même temps, ils disaient c'est bon. Ok, ça a fait un carnage, on arrête. Trop fort, les gens deviennent beaucoup trop bons. Mais du coup, comment on écrit un sketch pour faire rire? Comment tu abordes la chose avec confiance? Comment tu présentes pour la première fois? Est-ce que c'est devant tes amis, devant ta famille? Il y a beaucoup de scènes ouvertes aujourd'hui à Paris, donc c'est cool. On peut très vite tester ses sketchs quand on en écrit. Moi, je sais pas, je pars toujours d'un sujet qui me tient à cœur. Faut vraiment que le sujet, je le trouve fort ou que ça parte de quelque chose qui soit proche de moi. Et ensuite, où ça vient très vite. J'écris tout de suite un gros texte et après je le muscle, c'est-à-dire je mets des grosses vannes dessus. Ou sinon je vois que ça marche pas et tout de suite j'abandonne. C'est vraiment où je tire tout le texte d'un coup, où il y a rien et ça.
Et ça gère. Mais en tout cas, il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui m'accroche fort ou un sujet qui me tienne à cœur, quoi. D'accord. Et tu décrirais ton humour de plutôt corporel, intellectuel? Comment tu décrirais ça? Ouais, intellectuel. Non, ouais. Alors moi, je fais pas du stand-up concrètement. J'ai pas de micro sur scène, donc moi, je théâtralise beaucoup quand je joue. Après, mon humour, je dirais qu'il est populaire. C'est vrai, non, mais je fais pas de l'humour absurde, je fais pas de l'humour noir, ça reste populaire, quoi. J'évoque des sujets de la vie quotidienne qui parlent un peu à tout le monde. C'est ça aussi, j'essaie toujours de prendre quelque chose qui part de moi, mais qui va parler à tout le monde aussi. Donc je veux toujours que ça soit universel pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Et populaire, je dirais, mon humour. Et ça qui est fou dans l'humour, de chercher le plus universel, parfois dans le plus intime au final. Parce qu'on se sent tous... il y a plein de sketchs qui sont sur des choses qu'on fait tous, aller aux toilettes, être amoureux, des choses comme ça. Et en fait, on se reconnaît tous dans des choses très intimes. Enfin, aux toilettes, t'es tout seul. Ça qui marche le plus. Après, ça dépend des goûts. Non, c'est vrai, le spectacle que je joue actuellement, en plus, il est quand même très. À la base, ça part de vrais sujets. Et je m'aperçois quand je le joue depuis un petit moment maintenant qu'il parle vraiment à tout le monde, quoi. Il y a, même des sujets comme les tocs, par exemple. On pourrait croire que beaucoup n'en ont pas, mais en fait, beaucoup en ont. Que ce soit des trucs légers ou pas, mais se laver les mains 10 fois par jour, plein de trucs comme ça. Et en fait, il y a toujours des gens dans le public que j'arrive à choper qui en ont. Ah bah oui, bien sûr. Et t'as fait des scènes ouvertes avant de lancer ce spectacle-là? Ouais, j'en ai fait beaucoup. Lesquelles? Oh là, il y en a plein. Interrogatoire, lesquels? On veut savoir. Alors attends, parce qu'il y en a tellement. C'est celle qui t'a marqué le plus, celle où tu t'es dit là c'est vrai, ou même celle qui tu t'es dit là c'est vraiment ça que je veux faire. Celle où tu t'es gavé en chapeau aussi à la fin. Un peu avant les vacances, j'ai été invité à un événement qui s'appelait le Comic Out, c'était au Jamel Comedy Club. D'accord. Oui. C'était un gros événement, là il y avait pas mal de monde et c'était génial. C'était incroyable. D'accord. C'était une super expérience. Il y avait Elise qui était venue, c'était une super expérience. Il y avait beaucoup de monde, j'étais très stressé, mais c'est super bien passé. Et t'en fais toujours du coup? Parce que je connais pas mal d'humoristes qui continuent à faire des scènes ouvertes de temps en temps, tu vois, pour le kiff. Alors moi j'en fais plus quand j'ai des choses à tester. Là, une fois que le spectacle est bien rodé, j'en vois moins l'intérêt. Mais après, c'est vrai que j'y retourne quelques fois quand même pour faire un peu de promo, déjà pour passer des trucs qui sont que je sais que ça fonctionne. Et des fois, aussi quand j'ai vraiment envie de tester un nouveau truc que j'ai envie de mettre dans le spectacle, j'y vais et je teste 5 minutes sur des petits plateaux, quoi. Et du coup, quelle est la différence concrète entre une scène ouverte, enfin quand tu fais une scène ouverte et quand tu fais ton spectacle, du coup, quelle est la différence entre ces deux lieux? Le temps déjà, parce que scène ouverte, t'as 5 minutes ou 10, allez, si t'as un bon petit passage. Mais puis en spectacle, c'est quand même beaucoup plus rodé ce que je fais. Je suis beaucoup plus confiant dans le texte. J'y vais pas pour tester sur le spectacle. Ou alors si je teste, c'est vraiment des petits trucs ou des petits moments. Mais en scène ouverte, tu peux tester et il faut te préparer au beat, quoi, entre guillemets, si ça marche pas. Que le spectacle, t'as moins le droit au beat, quoi. Les gens, ils ont payé, faut... Est-ce qu'on teste... Vas-y. Non, parce que je voulais demander justement, en tant qu'humoriste, comment on affronte un bide? Comment tu l'affrontes, toi? Eh ben, c'est une bonne question. On continue. On meurt. Non, je sais pas. Je crois que ça vient avec l'expérience aussi. Il y a moins peur. Alors j'ai rencontré des artistes qui font ça depuis plus longtemps que moi et qui me disent qu'au bout d'un moment, ils ont plus peur du tout. Moi, j'en suis pas encore à ce stade, mais déjà, ça a un peu moins peur qu'avant parce que forcément, quand on teste, il y a des vannes qui marchent pas. Et non, mais on continue, quoi. Show must go on et on meurt à l'intérieur. Est-ce que quand tu as une vanne qui marche pas, tu la supprimes direct ou parfois tu te dis en fait le public ce soir était pas ouf et du coup je vais la retenter? Non, je retente. Faut toujours retenter au moins 4-5 fois. Ton cerveau il enregistre les vannes qui marchent, les vannes qui marchent pas. Mais c'est important de retester parce que des fois tu sais pas pourquoi le public ça va pas prendre et puis des fois ça peut être une très bonne vanne et ça va prendre ou c'est peut-être la manière dont tu l'as dit. Non, moi faut toujours tester. On dit en général en humour, faut toujours tester la vanne 4-5 fois. Ah oui, quand même, c'est beaucoup. Donc si tu t'es pris 4-5 bides avant d'en supprimer une. Ah ouais. Ça fait mal. Tu essayes de la mettre entre deux vannes qui marchent quand même pour atténuer pour alléger la souffrance. Oui, ok. Tu te souviens de ton plus gros bide ou pas? Ouais. Ah ouais? Ah non, mais c'était horrible. C'était quoi? C'était la toute première de mon tout premier spectacle. Alors ça marchait super. Non mais attends, mais c'est pas tout entier parce que là j'aurais arrêté le métier tout de suite. Non, c'était en plus c'était un spectacle d'1 heure et ça se passait très bien, il y avait tout le monde rigolait et puis à un moment j'avais fait un sketch qui devait être très mal écrit. Ah mince. Et là d'un coup les rires ils s'arrêtent. Non. Et pendant 5 minutes, en plus c'était mon sketch le plus long et d'un coup pendant 5 minutes ça s'arrête. Je sens le malaise.
je sens le malaise et en plus dans ces moments-là avec l'expérience aujourd'hui je raccourcirais, j'irais directement vers la fin. Là je dis vraiment toutes les phrases, limite je les allonge, je rajoute. Et après ça a redémarré heureusement, mais c'était c'était un grand moment. Là j'ai vraiment vécu le bide où en plus surtout quand t'as l'euphorie des rires et puis d'un coup il y a tout qui ça doit être horrible. Du coup ça tu l'as supprimé par exemple. Je l'ai réécrit, mais c'était un peu politique, donc je pensais que je sentais pourquoi les gens avaient moins ri. J'avais mal écrit, mais justement, comme quoi avec le travail, on parvient toujours à s'améliorer parce que après l'avoir retravaillé, je l'ai rejoué quelques mois plus tard et il passait tranquille. D'accord. Est-ce que tu penses qu'il y a un public parisien et un public un peu de province? C'est une bonne question, ça. Moi, j'ai pas assez fait dates en tournée. Pour répondre, je pense que oui, parce que j'ai mes amis humoristes qui me disent que oui, quand même, c'est très différent. Je pense qu'Élise, elle a beaucoup joué en province. En province, elle a beaucoup ailleurs que Paris. Mais ouais, je pense que le public de Paris, c'est quand même un public assez compliqué quand même. Il rigole pas. Il rigole moins. J'ai l'impression, si, parce qu'en général, il y a quand même moins de spectacles humoristiques en province. Donc les gens sont plus heureux de nous recevoir. Alors qu'ici, il y a tellement une large sélection, il y a tellement des humoristes de partout maintenant aujourd'hui que c'est. Déjà, des scènes ouvertes en province, il n'y en a pas énormément. En tout cas, il n'y en a pas dans toutes les villes. Donc les gens sont peut-être moins confrontés à avoir un style d'humour, un autre derrière, à sélectionner ce qu'ils aiment de la soirée. Parce que tu vas à une scène ouverte quand tu es en tant que public, tu n'es pas obligé d'être client de tout ce que tu vois. Et puis je pense que le public aujourd'hui a une attente. C'est que maintenant, les humoristes, surtout ceux qui font du stand-up et tout, ils mettent des vidéos sur les réseaux, sur TikTok, etc. Et qui sont souvent des moments courts, ça dure des vidéos d'1 minute. Donc le moment clé. Donc ils vont adorer et en fait, ils s'attendent à un truc de ouf en venant voir, tu vois, et du coup, ils repartent déçus, tu vois. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, ils ont gardé ce moment de la vidéo qu'ils ont vu sur TikTok. Et en fait, tu te dis, moi, ça m'est arrivé d'aller voir des gars où je kiffais ces vidéos et en fait sur scène je me suis fait chier comme un rat. Mais le format TikTok dénature la chose peut-être. Est-ce que toi tu mets des extraits de ton spectacle sur Instagram? Attends, il est suivi sur TikTok le monsieur. Combien d'abonnés? J'ai vu 20 000 abonnés. Sur TikTok? Ouais, sur TikTok. 30 000, oui. 30 000. Ah oui, quand même. Excusez-nous. Ouais, ça commence à monétiser. Yes. Pardon, c'était quoi la question? Est-ce que tu mets des extraits de ton spectacle? Ouais, alors les moments d'impro, moi il n'y a pas beaucoup d'impro dans mon spectacle, je fais pas beaucoup d'impro parce que ça peut vite me saouler, mais j'en fais quand même quelques-unes et les moments que je trouve cool où il y a des gros rires, je les mets. Ok, d'accord, trop bien. Je veux pas dévoiler des envies quand même. Ouais, exactement. Et comment tu fais venir les gens à ton spectacle, outre les promotions radio et tout ça? Est-ce que c'est dans la rue, tu tractes Scène ouverte, un peu de bouche à oreille, quelques personnes des réseaux sociaux aussi, ça vient un peu de partout. Oui, de toute façon, le bouche à oreille, les réseaux, c'est un peu la même chose, quoi. C'est du relais d'informations. Ah, mais je pense que les réseaux sociaux, ça maîtrise plus que le bouche à oreille. Le bouche à oreille. Ah oui, non, mais complètement. Ouais. Et puis on oublie aussi, alors nous on est écoutés dans toute la France, mais on oublie qu'à Paris c'est la jungle en fait. Il y a tellement de spectacles qui jouent chaque jour, parfois à la même heure, etc. que faire un choix, c'est très compliqué. Tu vois. Complètement, c'est très dur. Les amis, on est toujours dans Papoti Papota. Dans quelques instants, il y a l'invité mystère qui va arriver. Est-ce que vous voulez un indice de l'invité mystère? Un indice? Non, on prend pas d'indice. Cette fois-ci, on le fait. Moi, j'en veux bien un, mais Thomas... c'est validé, je vous donne pas d'indice. Il faudra lui poser des questions. Je vous donnerai l'indice si vraiment vous... Si on galère vraiment. Si vraiment vous galérez. Parce qu'en plus, je dis qu'il était facile, donc c'est vrai. Effectivement. Désolé Thomas. Voilà. C'est là où on va voir si vous êtes vraiment bon. On est avec Aurel. C'est ça. Il va y avoir des jeux aussi ce soir, et c'est Thomas qui a préparé les jeux encore, parce que c'est Thomas qui gère les jeux maintenant. Voilà. Grand préparateur de jeux. Mais par contre, il m'a fait très peur, c'est qu'il est arrivé avec des gages aussi. Est-ce qu'on raconte, Thibaut, raconte l'histoire comme de cet après-midi? Parce qu'on a une conversation de groupe tous les trois. Vas-y, je te laisse raconter. Il nous a envoyé un message sur la conversation de groupe qu'on a sur Instagram en nous disant: je viens de tester le gage que j'ai envie de tester ce soir. Et les gars, attention, donc on ne sait pas à quoi on... le mec se tapait des barres tout seul. En tout cas, ne perdez pas. Moi j'ai pas envie de perdre du coup. Moi je suis à fond là. C'est toujours pas radiophonique ça, mais ça va être très drôle. Oui. Parce que du coup, on pourra le filmer au cas où. Ouais, on va quand même filmer pour garder des preuves. Voilà. Et un souvenir, on ne sait jamais.
Aussi. On est toujours avec Aurel. Dans quelques instants, on va faire le jeu. Il y a l'invité mystère qui arrive. Il y a plein de choses qui arrivent. On est en direct avec vous jusqu'à 23h. Donc on a le temps de dire des conneries. C'est moi qui vous le dis. Restez avec nous. On revient dans quelques instants. À tout de suite. À tout de suite. Papoti Papota, une émission animée par Alexis Duménil et Thomas Grière. Et oui, il n'y a pas que moi, il y a aussi Thomas Grière, sans l'accent. Sans l'accent, toujours. On va pas rappeler tous les soirs pourquoi il n'y a pas l'accent. Mais une fois par mois, on le rappellera. Voilà, une petite piqûre de rappel pour les auditeurs, pourquoi il n'y a pas l'accent sur son prénom, sur son nom. C'est toujours. Et on est toujours avec Thibaut. Oui. Et on est toujours avec Thibaut quand même, le beau Thibaut. Le tous beau dans cette table. C'est vrai, on a fait des photos. Oui. On a fait un shooting. Vous allez voir les photos bientôt. On va avoir des belles photos. Oui, Parce qu'on s'est fait un petit shooting photo, on s'est fait un petit kiff comme ça. C'était vraiment pas mal. Qui était vraiment pas mal. Cool. On a passé un beau moment. C'est vrai. Ouais. Et je crois que sur toutes les photos de toutes les équipes, tout le monde a fait des photos. On est la meilleure équipe. J'ai vu les autres qui sont dégueulasses. Franchement. De toute façon, on peut le dire, ils sont en train de dormir. Oui, c'est bon enfant, c'est taquin. Et on est toujours avec Aurel. On est toujours avec vous, surtout jusqu'à 23h. Dans quelques instants, il y a l'invité mystère qui va arriver. Ce soir, vous avez décidé de ne pas avoir d'indice. Voilà. C'est fini. On aime le danger. Oui. Voilà. On rappelle ce que c'est l'invité mystère, c'est qu'on reçoit quelqu'un par téléphone, on camoufle sa voix et vous devez lui poser des questions et donc deviner qui est l'invité mystère. Et ça peut être n'importe qui. Ça peut être quelqu'un de ton entourage, ça peut être quelqu'un, un humoriste, ça peut être quelqu'un de connu, ça peut être quelqu'un de moins connu, ça peut être n'importe qui. Voilà. Ok, très bien. Ouais, jusque-là, ça va. Ça, vous avez compris. Oui. Et je crois qu'on a un petit jeu. On a un petit jeu préparé par Thomas. Il est tout fier. Préparé depuis chez moi. Mais oui, je travaille en dehors des émissions un petit peu. Moi. Alors, le jeu, ça s'appelle le jeu de l'intrus. Donc, c'est-à-dire que, bon, bien évidemment, vu que j'ai préparé les mots, je vais pas jouer avec vous parce que je les connais. Mais je vais vous donner chacun un petit papier avec un mot, des mots qui sont assez proches. Il y en a deux pareils et un différent. Et en fait, vous allez devoir dire un mot proche de... Par exemple, je vous donne l'exemple avion, hélicoptère, ça vole, d'accord ? Oui. Objet volant, moteur, hélice, tout ça. Et vous devez dire un mot pour décrire ce mot et vous allez devoir trouver entre vous qui est l'intrus. Celui qui ment. Celui qui ment. Okay. Donc il y a deux mots qui se ressemblent et un mot qui n'a rien à voir. Oui, c'est ça. Et je peux vous dire, ne perdez pas parce que sinon, pour découvrir l'invité mystère, le gage, vous n'avez pas envie. Non. Vous entendez ça ou pas ? Non. Non, mais en fait, c'est parce que tu tires sur ton casque. Super. Thibaut me fait des interférences. Thibaut m'a fait un bruit horrible dans les oreilles. Merci. C'est ma faute. Mais bientôt, ça sera fini. On expliquera aux auditeurs pourquoi. Alors, je vous donne à chacun un petit papier. Oui. Voilà, que je vous transmets. Très bien. Merci. Vous le regardez, vous en prenez connaissance. Ok. Et à tour de rôle, en commençant par notre invité, vous allez dire chacun votre mot. Vous faites au moins 3 tours avant de devoir désigner un intrus. Vous dites au moins 3 mots chacun. Mais pour décrire le mot qu'on a. Pour décrire le mot que vous avez. Donc là, on ne dit pas notre mot. Si. Là, vous dites pas votre mot. Vous ne devez pas dire votre mot. Vous devez dire un mot. Ah, ok. Oui, pour le décrire. Je suis un peu teubé quand même. Il faut, ok. Vert. Arbre. Forêt. Je redis un mot. Oui, tu peux redire un mot. Tronc. Écorce. Feuille. Racine. Mousse. Jungle. J'ai l'impression que l'imposteur a capté qu'il était l'imposteur ou alors quelqu'un a mal compris. Mais en tout cas, vous êtes tous plus ou moins sur des choses proches. Est-ce que vous avez une idée de qui est l'imposteur ? Oui, pas moi. Tu vois, il s'est tourné que vers moi, tu vois. Oui. Non, j'ai regardé. Non, mais à un moment, t'as dit jungle, donc il t'accuse. Ouais. Je trouve ça bizarre. Alors, il y en a 2 qui ont le même mot, c'est ça ? Il y en a 2 qui ont le même mot et un qui a un mot différent. Alors, selon toi, Aurel... J'ai peut-être pas mal compris les règles, moi. Non, je sais pas. En fait, tu as un mot. Mais on doit pas dire notre mot. On doit pas dire le mot. Tu dois pas dire ton mot. Ok, tu l'as dit. Oui, t'as dit ton mot. Il l'a dit.
Bah oui, mais je vous l'ai dit. Bon, alors c'était un tour qui comptait pour du beurre grâce à Alexis. C'était pour vous expliquer une situation où ça ne fonctionne pas ce jeu. Alors on en refait. Je vous redonne un deuxième. Donc en fait, il faut pas dire son mot. Non, vous dites pas votre mot, vous dites un mot. Par exemple, si j'ai avion, je dis voler. Oui. Ouais. Un mot qui a rapport avec ton mot pour le décrire, mais tu peux être très vague pour mettre sur une mauvaise piste l'imposteur ou si c'est toi-même l'imposteur. Oui. Ok. Il faut écouter les mots des autres personnes. Donc ça peut durer 3 heures le truc. Ouais. Non. C'était quoi ton mot, Ali? C'était jungle. Ah oui, il l'a dit. Mais moi je pensais qu'il fallait dire au bout de la 3e fois. Non. Alors on va demander qui est l'imposteur au bout du 3e mot. On demande selon vous qui est l'imposteur. Ok. Alors on recommence avec Aurel. Roue. Casque. Mécanique. Décapotable. Uniforme. 24 heures du Mans. C'est plusieurs mots là. Siège auto. Frein. Turbo. D'accord. J'ai l'intrus. Tu as l'intrus selon toi, qui est l'intrus? Non. Thibaut. Toi. Selon toi, c'est Aurel? Oui. Ok. Bah on refait un tour ou pas? Selon toi, Alexis, c'est qui l'intrus? Thibaut. Thibaut. Donc vous votez pour Thibaut. Thibaut, montre-nous ton papier. Moto. Moto. Voiture. Voiture. Ah, mais Thibaut c'était le mot casque qui m'a mis sur la. Mince. Eh oui, c'est pour ça il faut être beaucoup plus vague. Il faut être plus vague. Ah oui, on te l'a dit. Non, mais ça, Thibaut. Soyez vicieux. Ah bien, je le serai, vous en faites pas. Mais oui, camouflez-vous parce que c'est peut-être vous l'imposteur. Oui, ok. Alors, oui, je vous c'est donne un vraiment autre petit papier. un jeu de méfiance, gentil. quoi. Eh oui, c'est un jeu de Faut avoir confiance, stratégie, mais pas trop quand même. de bluff. Ça rejoint le poker. Ah oui. Ok, Je suis très nul au poker. Moi aussi. Vous avez pris connaissance de vos mots? Toujours pas. Alors on va pouvoir commencer avec le premier mot. Aurel. Elvis. Corde. Dubitatif. Musique. Scène. Orchestre. Concert. Un troisième. Mélodie. Bois. Johnny. Pardon? Johnny. Ok. Alors, selon toi, Aurel, qui est l'imposteur de cette liste? Je pense que c'est Alexis. Tu penses que c'est Alexis? Selon toi, Thibaut, qui est l'imposteur? Je sais pas, j'ai un gros doute. Tu penses que c'est toi? Exactement. Non, on peut refaire un tour. Ah, oui. Attends, mais laissons demander à Alexis. Ah oui, Selon Alexis. toi, qui est l'imposteur? Thibaut. Vous voulez refaire un tour avant de voter? Ouais. Attends, je réfléchis. C'est subtil, hein. Peut-être que c'est le dernier qui a un différent. Peut-être que parce que l'imposteur n'est pas toujours à la même place. Donc peut-être. J'espère pour toi, coupable. Thomas. Piano. Symphonie. Oh. Corde. Corde, ça a déjà été dit. Ah merde. Ah bah oui. Alors, maintenant, je pense que maintenant c'est Thibaut. Oh là là, ce tour a été décisif. Mais tu m'aurais donné encore le mot. Je donne au hasard, Thibaut. Je donne complètement au hasard. Et ben voilà, encore 2 contre moi. Alors montrez-nous votre petit papier. Violon. Ah, j'ai encore raison. Ah non, c'était quoi toi? Moi c'était guitare. Oh là là. Ah, donc c'est Thibaut l'imposteur. Mais Promis, oui, Thibaut, mais je fais pas exprès, c'était c'est pas de normal. l'acharnement. Il a dit Elvis. Il se pourrait que je sois bon. Et il a dit Johnny. Là, Oui. je me suis dit, il y en a aucun qui joue du violon, Moi, à moins que je ne le sache pas. C'est quand pas tu as violon, dit Johnny symphonie, je me suis dit la guitare c'est pas dans une symphonie, ça marche pas. Eh oui, il faut punaise. être à l'écoute de ses partenaires et j'étais à l'écoute. soyez le plus vague possible pour les premiers tours parce que au moins ça va Ouais, mais vous mettre sur des pistes un peu plus Moi, larges. ça y est, j'ai compris les règles. Ah yes, ça fait le combien? 4e tour? non, troisième. Ah ça va. D'ailleurs Thibaut, t'es en train de perdre. Hein. Oui, je sais, je suis en train de perdre. Bon, J'y vais. Ouais, vas-y. Écran. toucher. Souris. Oh là là. la confusion est ici. Elle est parmi nous. Tapis. Noir. Écran.
C'est quoi ton premier mot que t'as dit? Souris. Et toi, t'as dit écran, non? Ouais. Voilà. C'est encore à moi? Oui. La tension est à son comble. Aurel est en train de réfléchir. Plus, il y a une petite musique en fond. Azerty. Application. Logiciel. Moi, j'ai l'intrus. Tu as l'intrus? Ouais. C'est Alexis. Alexis, selon Thibaut. Excuse-moi. Selon toi, Aurel. Non. Vengeance. Non. Selon toi, Aurel, c'est. Je pense que c'est encore Thibaut. Tu penses que c'est encore Thibaut. Donc Thibaut vote contre Alexis. Aurel vote contre Thibaut. Et toi, Alexis? Thibaut aussi. Oh, mais vous avez un problème avec moi, messieurs, révélez vos papiers. Tablette. Ordinateur. Oh là là, c'est pas possible. Thibaut, le hasard, je t'assure que c'est du hasard. Ne le prends vraiment pas mal. Mais alors que, pour le moment, je trouve avoir été assez vague tout de même. Oui, tu es vague, mais pas assez. Et non, c'était l'application que je t'ai eu. Il y a des applications sur l'ordinateur. Ouais, mais c'est oui, mais c'est vrai que c'est très 2000. Très 2000 ordinateur avec application. C'est vrai, punaise. Alors, je vous donne encore un autre petit papier. C'est pas facile, parce qu'il faut trouver des mots tac au tac pour pas te faire griller. Il faut trouver des mots. Quand même. Oui. Alors, prenez connaissance de vos petits mots respectifs. Thibaut, tu ne peux rien savoir. Je suis en train de penser au gage, j'ai très très peur en fait. Je vous rappelle que je rentre en vélo, hein. D'accord. Oui, ça c'est un détail. Poil. Patte. Oh. Griffe. Croquette. Coussinet. Litière. La tension est à son comble. Arbre. C'était mon mot. Moustache. Oh, il a pris mon mot. SPA. SPA. D'accord. Vous devriez voir leur tête. C'est excellent. C'est dommage que ce soit à la radio parce qu'ils sont concentrés pour être le plus vague possible. Oui. Oh là là. Alors, selon vous, est-ce que vous avez déjà une idée de l'imposteur? Ouais. Oui. Alors, Aurel, quelle est ton idée? Attends, mais je le dis après les autres. Ah, il ne va pas se faire copier. C'est Thibaut. Moi, je pense que c'est Aurel. Je pense que c'est Aurel. Je pense que c'est moi aussi. Tu penses que c'est toi? Ouais. Messieurs, révélez vos papiers. Chien pour Aurel. Chien pour Thibaut. Chat. Oh là là. T'as gagné. Tu mets une pénalité à qui tu veux. Une pénalité à qui je veux? Oui. Et genre c'est le gage que t'as prévu là? Non, tu mets la personne perd un point. Là j'ai. Merci beaucoup. -4, oh là là. Alors, -4 pour Thibaut, 0 pour les autres. Non, vous avez combien de points? Je m'en suis bien sorti du coup. Ils ont 4 du coup. Tu t'es bien camouflé. Pourtant, à litière, je pensais qu'ils allaient t'avoir. Mais moi, c'était arbre. En fait, moi c'est quand t'as dit litière, je me suis dit. Non, c'est pas moi litière. T'as dit un truc. T'as dit coussinet, c'est par rapport au chat ça? Coussinet. Oui, mais les chiens aussi. Bah ouais. Coussinet aussi. Pardon. Et d'autres animaux également. Mais. Je sais pas ce qui m'a induit en erreur. Moi, j'ai cru au bout d'un moment que c'était moi l'imposteur. Parce que t'as dit arbre et t'avais dit litière. Moi, je me suis dit encore. Bon alors, Thibaut, pour le dernier tour, messieurs, c'est le dernier tour. Oui, ben. Alors, je te laisse piocher ton petit papier pour pas que tu dises que je triche. Oh non, mais je n'ai pas dit que tu avais triché. J'ai dit que voilà, tout conspire. Enfin voilà. Et Alexis, tous. Merci. Alors. Prenez connaissance de vos mots, messieurs. J'ai pris connaissance de mon mot, Thomas. C'est très bien, merci. De quoi? Je ne connais point ce mot. Tu ne connais point ce mot? Ouais. Ah ouais. Mais c'est possible. On va voir. Et ben alors, ça va être marrant. Aurel. Alors, je te laisse chercher la définition sur Internet. Mais peut-être qu'il vient de se griller si votre mot est pas compliqué en soi. Hein. Oui. C'est possible. Aurel, il fallait bluffer là. Il fallait que tu dises quelque chose. Dans tous les cas, il aurait inventé. Non, bah alors. Franchement, t'aurais pu faire plus simple. Désolé, je pensais pas que ce mot était un mot compliqué. Allez, je commence? Oui. Tu commences. Quand même cette partie. Vélo. Pardon? Vélo? Ouais. Ça, c'est un mot simple. Il bluffe.
Papier. Rentrée. Course. Chariot. Bille. Il est désorienté. Pédale. Pointe. Encre. Ouais, c'est bon, on a fini là. Ouais, messieurs, est-ce que vous avez une idée de l'imposteur? Oui. Oui. Qui est Aurel. Aurel. Ouais. Révélez vos Je papiers. pense. Aurel, tu avais Critérium. Critérium. Je sais pas ce que c'est. Ah si, je sais ce que c'est. Mais si, Ouais. Critérium, Ouais. c'est les C'est les porte-mines. ouais, c'est les porte-mines. Ah oui, mais pardon, je savais pas Alors, que. je viens de taper Critérium sur internet, c'est un cycliste. C'est un bon cycliste. C'est pour ça qu'il est Mais parti sur des non. trucs. Ah, mais oui, vélo. Critérium est un J'étais- C'est un cycliste. type C'est de incongru. course cycliste. Non, tu nous apprends quelque chose. Eh oui. Et un quoi? Excuse-moi. Alors, ouais. Ok, et ben J'ai écoutez. aussi la bah, photo on d'un aura crayon. Ah bah oui. J'ai aussi un cycliste. D'accord, très bien. Ok. Eh oui. Ok. Écoutez, au moins. Eh bon, on a appris On quelque le chose saura avec ce jeu, maintenant. mais on a aussi appris que Thibaut a perdu. Aussi. Oui, pour Alors. changer, j'ai bien l'impression. Thibaut, tu as perdu. Est-ce qu'on fait le gage maintenant ou est-ce qu'on le fait après une coupure pub? Alors là, il y a une musique, Oui. il y a l'invité mystère et Ok. après il y a le gage. Ok. Ah là là. On le Mais laisse. Est-ce que je préparer. peux savoir Oui, est-ce qu'on peut savoir le gage quand même parce que- Le gage. Alors là, à la première, tu te souviens, Alexis, on avait pris des petits shots de sauce piquante. D'ailleurs, il y avait que moi Ouais. qui en avait pris. Que en fait, Ah, c'était et Lola. pas... et en fait, c'était pas si piquant que ça. Non, c'était pas si piquant que ça et je me suis dit, tiens, pourquoi pas passer dans un petit magasin pour en trouver une beaucoup plus piquante. Oh là 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 Alors, là là. je l'ai testé cet après-midi, j'ai eu du mal à parler après. Oh C'est pour ça qu'il était mort de rire. C'est pas possible. Thibaut. Et oui. Et c'est un shot. Hein. Genre c'est pas. Eh bien tu vois. écoutez, oui, j'accepte le gage. Est-ce que j'ai le choix? Non. Je ne pense pas. Voilà. Eh bien écoutez, je le ferai avec pas du tout avec plaisir. Mais si, tu vas le Mais faire je avec ferai. plaisir. Non, je peux pas vous mentir. Si tu vas le faire avec plaisir. Ok, j'essaie de le trouver plaisir et puis je ferai avec lui. Mais oui, réfléchis à la question philosophique que tu nous disais la dernière fois. Tu sais, tu disais si une chose arrive, elle arrive et puis voilà. C'est vrai, peut-être que ça va m'apprendre quelque chose, peut-être que ça va me donner du boost pour le vélo. Et oui. On ne sait pas. Voilà, je vais le prendre comme ça. Les amis, on est toujours dans Papoti Papota, on est là jusqu'à 23h. Dans Oui, quelques instants, il yes. va y avoir l'invité mystère qui va arriver. Vous n'avez pas voulu d'indice ce soir, donc Non, ça va être non. à vous de le trouver. Il va arriver doucement, tranquille. Là, il est sur la route. Tu D'accord. vois, D'accord. Il se promène. Oh, il vient à la radio. Ouais, il vient. Voilà. Maintenant, on fait des invités mystères, mais en live. Excellent. On nous a coupé le téléphone, donc on est obligé de. Oh là là. On est toujours avec vous jusqu'à 23h, on est toujours avec Aurel qui vient nous parler de son spectacle. Parce que c'est quand même le plus important, on fait les cons. Mais Oui. On peut faire les deux, hein. Oui, aussi, c'est vrai. aussi, Plus aussi. réel. En 2 mots. En deux Oui. mots. Ouais, et puis il y aura le gage de Thibaut, et ça c'est très drôle. Oui. Ça c'est très drôle. J'ai peur, j'ai peur. Papoti Papota, une émission animée par Alexis Duménil et Thomas Grière. Et oui, Papoti Papota, on est toujours là sur Speed Radio, on est là jusqu'à 23h, on est toujours avec Thibaut. Oui, On je est- suis là, qui toujours vient là. de perdre le jeu. Eh oui, oui, mais oui. vous l'entendez à ma voix, je suis très triste. Et on est toujours avec notre invité du soir, Aurel, qui sera au théâtre Le Lieu à partir de ce samedi à Paris. Et Voilà, oui, voilà. avec son spectacle plus réel en 2 mots. En 2 mots. Exactement. Voilà. Et les amis, je voulais annoncer, c'est l'invité mystère. C'est Oui. vraiment Oh. l'invité mystère. Est-ce que vous avez pu réfléchir? Eh ben non, parce que vous avez décidé Eh ben de ne non. pas avoir d'indice Non. ce soir. C'est vous qui avez choisi. C'est voilà, On Devant le assume. spectacle. Exactement. voilà. Donc on va faire un petit test. Est-ce que déjà, je vous laisse appeler l'invité mystère. Invité mystère. Invité mystère. Invité mystère. Oui, bonsoir. Oh. Bonsoir. 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 Comment allez-vous? Mais très bien, et vous? Mais ça va Bah, super, on est très mais- content de vous entendre en tout cas. Mais moi, pareil. Vous avez une très jolie voix. Oui. Et puis, c'est jamais la même entre chaque réponse. Je n'ai pas compris. On n'a pas tout compris là. Ouais. Mais je pense que c'est la déformation qui Oui, fait bah, que- c'est le principe. hein. Merci Thibaut. Peut-être parce que je suis bourré. Alors, Non. invité mystère, je vais commencer mon enquête directement. Êtes-vous un homme ou une femme? Je suis une femme. Une Une femme est avec nous ce soir. Très bien. Est-ce que vous travaillez dans le milieu artistique? Absolument. Absolument. Actrice? Oui. Oui. Mais d'ailleurs, en parlant de milieu artistique, on ne vous a pas présenté notre invité, Aurel, Oui. qui est là aussi, qui va vous poser des questions. Bonsoir, invité mystère.
Bonsoir, Aurel. Invité mystère. Oui, invité. Est-ce que je vous connais? Oui. Ah, donc on est sur un proche d'Aurel. Maman. Est-ce que vous êtes est-ce que Aurel vous connaît ou toute la France entière vous connaît? Oh, peut-être un jour la France entière, mais pour l'instant, ça se résume à Aurel et peut-être 10 personnes en plus. D'accord, donc ce serait plutôt quelqu'un de ta famille. Ou quelqu'un de ton entourage. Invité mystère. Est-ce que tu es ma tante? Avons une aventure ensemble. Plaisante. Invité mystère. Nous n'avons pas eu d'aventure ensemble, ou en tout cas, je ne m'en souviens pas. Invité mystère, êtes-vous brune? Oui. T'as déjà deviné? Je pense. Non. Après, des brunes, il y en a beaucoup. Hein, Sans indice, on a déjà deviné. Alors, attends, dis ta proposition. Invité mystère, est-ce que vous faites de la pole dance? À mes heures perdues. Je crois vous connaître, invité mystère. Ah là là. Je crois aussi. Tu veux le dire? Non. Mais non, T'as deviné? Si c'est pas mon proche. Je pense que vous la connaissez. Ah. De la pole dance. Invité mystère. Oui. Est-ce que ton prénom commence par un E et finit aussi par un E? Oh, tout à fait. Et tu es Élise? Mais Élise. Voilà. Eh ben oui. Chère Comment Élise. tu vas, Aurel? Bah ça va super, et toi? Bon, super, écoute. Bah oui. J'avais une super voix déformée, c'était drôle. Ouais, c'est joli. Très marrant. mais j'ai quand même reconnu les intonations. Vraiment. C'est vrai que j'ai forcé un peu le Ah trait oui, ce soir. d'accord, oui, c'est comme ça. Volontairement. Oui, Je parce te connais tellement bien, Élise, punaise. Oh, depuis si longtemps. Alors, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que vous avez eu une aventure ensemble? Ah oui. On a eu des Bah, grandes on s'en aventures souvient pas, ensemble, en mais tout cas. pas là où vous pensez. Pas sentimental. Parce que D'accord. on le sait, au cours Florent, il s'en passe des choses. Hein. Allez. Je confirme, ouais. Eh oui, bon, c'est les écoles de théâtre, hein, ça se passe comme ça dans toutes les écoles. Dans toutes Oui, les écoles. bon, c'est pas obligé quand même, hein, mais. Alors, vous vous connaissez depuis longtemps? Ouais, depuis longtemps, ça va faire quoi ça... Ouais, bien 5. Bah, 5-6 ans? Ouais, 6-7 ouais, ans, ouais. Ah oui, quand même. Ouais. Vous avez fait les cours Florent ensemble? Eh oui. Ouais. Une classe. Eh oui. On les a pas fait tous Il y en avait- entier, mais on a fait des classes. C'est la Il y avait fameuse un promo fond de qui s'est arrêtée déception. après vous, c'est ça? Ouais, on a été la première promo de l'humour, j'allais dire de l'humour en France. Non, de l'humour au cours Florent, ouais. La première classe d'humour, en tout cas, on l'a inaugurée. Bon, elle n'existe La plus classe aujourd'hui. de One Man Il Show, n'existe vous êtes plus un peu aujourd'hui, ouais. Ouais. Oui, parce qu'on a parlé de toi tout à l'heure, Élise, en parlant de cette classe, du coup. Oh, alors Oui. j'avoue que je n'ai pas entendu tout de l'émission. Elle nous a pas Mais, écouté. Grave. Élise, elle était en soirée Netflix ce soir. Ah oui. Et qu'est-ce que t'as regardé en soirée sur Netflix? Canal, pour être très exact. Question pour une de fois que priorité. j'avais une soirée de libre, je me suis dit on va mettre un petit film. Ah bah oui, Ah, il tu faut rates pas bien. Koh-Lanta? Mais non, alors j'ai jamais regardé de ma life. Ah, Merci, quel Élise. sacrilège. En même temps, on tu en a regardes, parlé la semaine dernière, non plus. Oui. Ah, tu toi non regardes plus une saison, tu les as toutes vues. Arrêtez de Oh là critiquer là. Koh-Lanta. En fait, maintenant, ils ont tellement fait tourner le truc, c'est que Ouais. maintenant, ils font des saisons, mais avec les anciens. Ah, Oui, bah oui. C'est ça, c'est qu'ils font Ils revenir les recyclent. gars, tu vois. Oui, Mais c'est les bien, anciens, hein. les anciens, ils perdent pas le nord, ils sont là pour les C'est 100 000 euros. écologique, au moins. Oui, c'est vrai. Mais en revanche, monsieur Gruyère sans accent, Oui. ta mère regarde Koh-Lanta du coup. Oui, ma mère est actuellement. Elle nous écoute pas, ma mère là. Elle est pas dispo. Elle Mais regarde question de son priorité, émission. Donc en fait, c'est le question moment d'appeler ta priorité. daronne. Ouais, je vais l'appeler en direct, je la dérange. Toutes Oh les là semaines, là. tu l'appelles. Alors, comment ça va depuis la semaine dernière, Élise? Moi, je l'ai vu ce matin, Élise. Ah ouais? Bah, mais je la vois tous les Eh jours, oui. Élise, maintenant. Ah C'est là vrai. Ouais. On s'est vu ce matin pour l'émission L'entrée des artistes. Mais oui. Eh bien, ça va bien depuis ce matin et ça va bien depuis la semaine dernière. Et puis, je suis contente qu'Aurel soit à la radio. Et Aurel, c'était pas prévu que je sois l'invité mystère. Bah non, On merci m'a à pro- toi, puisque c'est elle qui C'était m'a pas le proposé. traquenard. J'étais pas. Voilà. Ah. J'étais comme toi, pas au courant. Bah Ça, écoute, c'est je vrai passe un que très bon moment grâce à toi, C'est vrai que ça merci. s'est décidé très tard. D'accord. Et tu n'étais pas au courant, Élise, tu n'étais pas au courant que c'était Aurel l'invité de ce soir? Si. Ah, Je l'ai su ce matin. ça. Si, elle a d'accord. fait le lien. Ok. Ah.
Eh oui. Et alors, ça va, il a bien fait la promo de son super spectacle. Oui, de plus réel en 2 mots. Bah, je t'attendais pour la faire. Allez. Alors vas-y, on va voir si tu connais bien ton pote. Fais la promo de son spectacle. Plus réel, tous les samedis à 20h15 au Théâtre Le Lieu dans le 9e arrondissement de Paris. Et la rentrée, c'est ce samedi après une saison à succès. On a hâte de voir ce nouveau cru pour 2024. Mais il faut que tu l'engages. Je tiens à dire qu'on a vu réciproquement nos spectacles un paquet de fois quand même. Et t'as pas aimé le sien, c'est ça? C'est juste que je le connais par cœur. Tiens, est-ce qu'on peut faire l'exercice inverse? Est-ce que tu peux faire la promo? Élise, une belle bourrine, tout est dans le titre, voilà. Si vous aimez la bourre, si vous aimez... Non, je rigole. Élise, un humour noir, un humour qui n'appartient qu'à elle, bien sûr. Moi, je dis toujours, il lui manque plus que la barre de pole dance pour le faire, et le show serait encore plus grandiose. C'est quoi cette histoire de pole dance du coup? Élise fait de la pole dance. Je suis danseuse à la base et je me suis mise à la pole dance il y a quelques années. Mais pour pouvoir progresser, il faudrait que j'ai une barre à la maison. Et avoir une barre à la maison quand on vit à Paris, tu choisis entre ça ou avoir des toilettes. Un lit. Mais si accent, on installe une à la radio, nous. Mais oui, il y a plein d'espace. Quand tu veux, hein, je viendrai tous les jours m'entraîner. Allez. Pendant les coupures pub, tu peux faire du bruit, il y a moyen. Et tu pourras faire des démonstrations aussi aux auditeurs. Oui, et puis peut-être qu'il y a une monétisation à trouver là-dedans. Non, mais on les filme. Ah bah oui. Et alors Aurel, il a été comment sage comme une image. Il vous a dit des trucs un peu des petites choses croustillantes. Sinon je balance. Il est gentil. Vas-y, balance des trucs croustillants sur Aurel. Mais je sais pas jusqu'à quel point, vu qu'il peut être facilement gêné. Est-ce que, par exemple, on peut dire qu'il cherche l'âme sœur et que c'est un super gars et qu'il faut lui écrire sur Insta on va s'arrêter là, Élise. Le nom de l'émission Speed Radio, c'est Trouver l'amour en direct à la radio. On avait un projet comme ça d'émission en plus. Ah ouais, mais c'est avant que Speed fasse que du théâtre. Mais il faut engager. On m'avait envoyé un projet, alors je vous dis, c'est une meuf qui est sur Europe 1 aujourd'hui. Et genre, elle m'avait envoyé une putain d'émission. Et c'était un sort de tournée manège à l'époque, mais revisité en mode radio et tout. Genre, on avait trouvé le concept, mais on l'a jamais fait. Et puis maintenant, on est sur le théâtre. Aurel, si ça t'embête pas. Elle veut à tout prix. Tu veux qu'on lance l'émission pour Aurel? Bah après, on peut lancer un appel. Hein. Il faut qu'il nous dise ce qu'il recherche. Tu vois, on peut lancer un. Écoutez, ça va très bien pour aujourd'hui. J'adore le mettre mal à l'aise. On a le droit d'être très bien tout seul. On a le droit. Je suis très à l'aise, Élise. Il a pas l'air en tout cas. Donc c'est ça que t'appelles c'est ça que t'appelles croustillon chez toi. Tu parles à qui? Bah à toi. Tu m'as entendu avant, j'ai entendu que croustillant, tu disais quoi? C'est ça que tu appelles croustillon. Tu veux des anecdotes plus croustillantes? Bah oui. Est-ce que tu vas trouver? Bah le truc c'est que je sais pas jusqu'où je peux aller. Mais tu peux aller. Moi je te donne toutes les autorisations. C'est même pas lui le concerné. Voilà, Aurel, c'est un mec super. D'ailleurs, on a apéro demain soir avec Aurel. Et on refait le monde. Et quand on refait le monde, on boit beaucoup. On se questionne. Non mais c'est sur cet univers, l'artistique, la place dans le one-man show. Donc en fait, je peux avoir des anecdotes croustillantes, mais ça part vite sur des choses assez deep en fait. Parce que moi j'ai vu une vidéo, vous avez fait une vidéo ensemble. Alors, il y en a peut-être plusieurs, en tout cas moi j'en ai vu une tout à l'heure. Ouais, où on mate les petits culs. Ah ça c'est bien, ça perd pas de temps. C'est quoi, vous êtes assis sur un banc et vous regardez les gens passer et puis vous mettez sur 10, ils sont en terrasse en train de boire l'apéro et c'est très drôle. On fait notre activité favorite. Sacré métier. On a deux choses en commun avec Aurel. On a un spectacle et on aime bien picoler. J'ai cru que c'était les petits culs, les trucs en commun. Ça fait 3 choses en commun. On rappelle que l'alcool est dangereux pour la santé. Oui, quand même. Absolument. On rigole, mais avec modération. Ouais. Alors tout à l'heure, on lui a quand même sorti un mot, il connaissait pas le mot, Élise. C'est quoi ? On va te dire le mot, est-ce que tu connais toi ? Alors le mot c'est critérium. Bah oui. Bah oui. Attends, est-ce que toi t'appelais ça à Saint-Étienne là chez les... Mais j'en suis sûr que c'est pour ça que j'ai pas entendu de mot. Moi, c'est parce que je viens de Saint-Étienne. C'est pour ça. Bah moi j'en sais rien, mais T'appelais ça quoi, un porte-mine ? J'appelais ça un crayon à papier. Mais c'est pas un crayon à papier. Non, c'est pas celui que tu tailles, c'est celui.
Il se débarrasse des réponses. En tout cas, Critérium, j'ai jamais entendu. Moi, je le prenais pas parce que je pétais les mines à chaque fois. J'arrivais pas à écrire avec ça. Ouais. Moi, je trouvais que ça écrivait mieux. C'était plus fin. On n'avait pas besoin de le tailler. C'est ton côté artiste. Ouais. Donc voilà. Critérium, Aurel, c'est le truc où tu mets les mines et t'appuies sur Après, t'appuies sur la gomme et ça te fait sortir une mine. Oui, non, mais merci, j'ai vu. Il a fait ses recherches sur l'internet. Avec et la gomme, elle efface en fait les traces que tu fais avec ton crayon. Je crois que j'ai compris. Donc, on va lui répéter jusqu'à la fin. Les amis, l'invité mystère ce soir, c'était Élise Giuliani. Oui, alors, quel plaisir. Profites-en pour faire ta promo, même si t'es là tous les jours, toi maintenant. Profites-en, Élise. Hein. Eh ben, non, ce qui est drôle, c'est qu'avec Aurel, on joue dans le même théâtre, on enchaîne nos spectacles. Donc, c'est sa rentrée samedi, mais c'est la mienne aussi. Donc ça va fêter ça ensemble. On se rejoint. Donc en vrai, samedi, on peut venir vous voir tous les deux. Quoi. Exactement. Eh ben, avec plaisir. 19h, mini-pause, 20h15. Et après, avec modération. Ou pas. Oui, ça c'est pour toi, Aurel, hein, on précise. Merci, nos Élise. auditeurs, on leur dit qu'il faut pas... Oui. Merci, Élise, d'avoir été avec nous ce soir. Mais avec grand plaisir. Courez le voir, c'est un mec super dans la vie et sur scène. Et il mérite à être beaucoup plus connu. Alors, avant que tu nous quittes, moi je veux que ça soit Aurel qui nous dise un truc croustillant sur toi. Mais tu sais que j'y réfléchis depuis tout à l'heure. Non, il va vite être censuré par contre, le problème avec ouais, c'est ça. Non, mais on peut pas aller dans les. Il y a des choses qu'on peut pas dire. Voilà. Oui. On se connaît, je la connais quand même, tiens. Mais dans le soft, qu'est-ce que je peux dire? Dans le soft. On rappelle que son spectacle s'appelle Une belle bourrine. Non, je me rappelle qu'on a fait une soirée karaoké, je sais pas si tu te rappelles, au Bus Palladium. Il y avait Kian Kojandi qui chantait une chanson. Ouais, et nous on l'avait chanté aussi. Et on avait passé une très bonne soirée. D'accord. Okay. Ouais, pour le soft, voilà. Ça c'est la partie soft. Si vous voulez des anecdotes croustillantes, venez voir les spectacles et venez partager l'apéro après. Mais par contre, ce qui est drôle, c'est de réinviter Élise et de faire venir son gars. Parce qu'elle a un spectacle qui s'appelle Une belle bourrine, elle parle de cul H24, mais autant au pieu, c'est une. T'es nul quoi. Non, je crois j'ai des antécédents, non, mais... j'ai un passif. J'espère que François n'écoute pas. Eh bien, François est dans la pièce à côté, mais je crois qu'il écoute. Oh là là. Bonjour François. Bonsoir. On embrasse François quand même. Oui. C'est le meilleur. He's the best. Non, et il embrasse Aurel aussi d'ailleurs. Oui, moi aussi. Des petits poutous. C'est mignon. C'est beau. Ouais, oui. C'est beau. Trop d'amour. Hein, trop d'amour dans cette radio. Arrête, stop. Trop. On te fait des bisous, Élise. Gros bisous. Gros bisous, belle soirée. Vous buvez du tabasco ce soir ou c'est autre chose? Encore pire. Eh ben c'est moi, Élise, c'est moi, c'est Thibaut qui te parle et c'est moi qui bois du tabasco ce soir, j'en suis. Mais c'est même pas du tabasco, c'est pire que du tabasco. Oui, apparemment. Bah attention aux hémorroïdes demain matin. Ouais. Non mais c'est bon, je suis équipé. Et ça sera mon mot de la fin. Yes. Bonne soirée. Allez, hémorroïdes. Bisous. À demain. Ciao. Les amis, on est toujours dans Papoti Papota. On est avec vous jusqu'à 23h. Il y a plein de choses qui vont arriver. Il y a des jeux encore qui vont arriver. Oui. On va toujours parler d'Aurel. On va toujours parler. Voilà. Et surtout que Thibaut a son gage qui va arriver aussi. Il ne faut pas oublier. Ouais. On est avec vous et on fait. Voilà. Yes. Vous partez pas. On est encore là jusqu'à 23h. Papoti Papota, une émission animée par Alexis Duménil et Thomas Grière. Et oui, on est toujours là avec vous jusqu'à 23h les amis, il y a plein de choses qui vont arriver encore parce que l'émission n'est pas finie, il y a encore des jeux, il y a encore le gage de Thibaut et puis on a Aurel qui est toujours avec nous, qui mange actuellement, on le nourrit. J'ai mangé 2-3 biscuits. Parce que on accueille bien, il y a des petits biscuits, il y a des petits Toblerone qui ont fondu parce qu'il fait tellement chaud dans ce studio que les Toblerone ont fondu. En même temps avec toutes ces machines. Ah oui, on n'a pas le droit de dire de marque, il faut citer deux autres marques de chocolat, Milka. Kit Kat. Kit Kat. C'est des chocolats Kit Kat? Oui. J'ai pas allumé ton micro. De quoi? J'avais pas allumé ton micro. Ah mince, mais je suis là. Je le prends un peu mal. Non. Il y a plein de choses qui vont arriver encore. Il y a des petits jeux. Alors raconte-nous un peu les petits jeux que tu nous as préparés encore pour cette soirée. Alors un petit jeu par équipe. Qui est un Time's Up. J'ai préparé des personnalités françaises. On va se mettre en équipe de 2 et on va s'affronter. Voilà, tout simplement. Et puis après, s'il faut un autre petit jeu, j'en ai encore un en stock parce que Thomas prépare des jeux l'après-midi.
Et je prends du plaisir à ça. Mais il travaille beaucoup, il aime ça. Donc et je prends surtout du plaisir à voir les gens perdre à ces jeux et à voir des gages. Et est-ce qu'il serait pas l'heure du gage de Thibaut ? Je pense qu'il est l'heure du gage, mais avant il faut qu'on introduise le truc. Ah. Parce qu'il faut faire ça solennellement. Ah oui, donc il y a une petite musique. Attention, on a de la technique. Je suis enchanté. Ce soir, on a fait un jeu. Oui. Il y avait Aurel. Salut Aurel. Bonsoir. Il y avait Thibaut. Pluriel. En 2 mots. Bonsoir. Il y avait moi. Oui. Alexis. Où j'ai pigé le jeu au bout de la troisième tour. Il y avait Aurel, qui a rien compris à un mot d'ailleurs. Mais qui a gagné. Voilà. Plusieurs fois. Oui. J'ai gagné une fois aussi, calme-toi. La rivalité. Ne vous battez pas. Et puis il y avait Thibaut. Et oui. Est-ce qu'on peut parler de triche ? Je pense pas. Est-ce qu'on peut parler d'acharnement du sort ? Je pense. Je pense. De karma. Ah, peut-être. On embrasse Paolo qui a une émission chez nous qui s'appelle C'est ton karma. Non, mais c'est vrai. Trop bien. Eh bien, on embrasse Paolo. Paolo. C'est ça. Bonsoir Paolo. Et donc. Et Thibaut ? Me voici. Au cours de ce jeu, oui. Tu n'as pas su assez te défendre pour battre tes adversaires. Oui. Malgré le fait que Alexis ait raté tout un tour complet. Et qui ait donné son mot. Qui a donné son mot. J'ai quand même perdu. Tu as quand même perdu. Oui. Aurel, tu t'es battu vaillamment. Tu t'es même très bien défendu. C'est très respectable. Allez voir Aurel, Pluriel, à Paris, en 2 mots. Oui. Thibaut, c'est très solennel. je te tends un gobelet rempli d'une sauce, une mixture qui a la couleur du sang. Vous ne voyez pas à la radio, mais ça a une couleur. Oui, moi en fait j'ai l'odeur de là en fait. Tu vois, tout à l'heure j'ai senti la bouteille salée, mais là j'ai l'odeur. Mais ça sent les. Demain matin ils vont arriver, il va y avoir des odeurs. En fait c'est un. C'est pour le poulet normalement. C'est pour le poulet, ouais. On dirait une vieille sauce barbecue qui a mal. D'accord. C'est très foncé, c'est très piquant. Thibaut, à toi l'honneur. Maman, je t'aime. Alors, j'ai pu la tester ce matin et généralement, là, on sent qu'elle commence à monter, mais elle va monter de plus en plus, Thibaut. Faut laisser monter le truc. Et là, tu peux nous parler de toi, généralement. Si tu veux, je te remets un peu de musique. Oui. Non, ça va très bien. Alors, Thibaut, où es-tu né ? Parce qu'on n'en a pas appris beaucoup sur toi, c'est vrai. Je suis né à Écully dans le 69. D'accord, et c'est proche de Lyon. C'est très proche de Lyon. Écully, mais ça existe, ça ? C'est en France ? Oui, c'est en France. Est-ce qu'on diffuse à Écully ? Je sais pas. Après les alentours de Lyon. T'es à combien de kilomètres de Lyon ? Il est en PLS. Je sais. C'est juste à côté en fait. C'est vraiment très. Ça pique très fort. Alors oui, on diffuse. Est-ce que je suis. Ok. Oui, c'est à côté de Lyon. Je suis né à la clinique du Val d'Ouest. Voilà. Tout simplement. Ah ouais, vous le voyez pas, mais il est en train de souffrir. Mais ça s'entend à sa voix, j'espère. J'ai fait toute. Je suis en train de halter complètement. Il a les yeux tout rouges, le pauvre. Mais. Alors l'école, comment ça s'est passé à Lyon ? Comment tu vivais l'école ? En fait, moi je suis né à Écully à côté de Lyon, mais j'ai grandi. Il pleure en disant ça. Il est ému. Mais j'ai grandi à côté, vraiment à côté d'Écully, dans un petit village qui s'appelle Saint-Pierre-la-Palud d'ailleurs. Ah donc c'est encore plus petit qu'Écully. C'est encore plus. Il y a 2500 habitants et même ma mère habite à Chevinet, qui est un petit village de 500 habitants. Eh bien bonjour à tous les Chevinois. Chevinois et Saint-Pierrois. Et Saint-Pierrois. Je pense qu'ils seront contents s'ils écoutent, je ne sais pas. Est-ce que tu peux leur dédier ce sacrifice buccal que tu as fait ce soir en buvant ? Mais je vais le faire parce que, tu sais quoi ? Mes chers Saint-Pierrois et mes chers Chevinois, et Saint-Pierroises et Chevinoises. Il pleure. Oh my god. Il a la voix toute tremblante. Ouais. Là, c'est en train de descendre dans la gorge, c'est compliqué. Ils m'ont suivi. Dans mes moments où je suis arrivé sur Paris pour faire mes études, etc. Et ils suivent mes projets. C'est presque loin, j'ai envie de chialer, tu vois. C'est touchant. Ouais, c'est touchant. Et je pense que c'est le bon moment. Pourquoi ? Pour leur dédier ce moment. Pour leur dédier ce moment, d'accord. Pour leur dire que je suis arrivé jusqu'ici, là, aujourd'hui. À boire de la sauce piquante. Ouais, mais non, mais pas juste ça, mais pour aussi leur donner un petit message. Leur dire que je pense à eux. Oh. Oui,
même avec la bouche en feu, là c'est en train de redescendre un tout petit peu quand même. C'est en train il en reste un peu dans le verre. Non, c'est en train d'attaquer. Je vais pas lécher le pot tout de même, je ne suis pas un chat. Ouais, mais il y a encore un jeu, alors attention. Vu le karma que t'as. Mais non, ça c'est pas possible. Moi le Time's Up, je faisais à Noël, le Time's Up. Voilà, j'ai jamais joué au Time's Up. Mais le Time's Up pour moi c'était le jeu à Noël qu'on faisait avec ma famille. Voilà. Et on le faisait à l'apéro. Et il y avait des règles très strictes. On ne devait pas parler pendant que les autres passaient. Et ça durait vraiment, je pense, 1 heure, 2 heures. Et dès qu'il y avait un truc qui dépassait, c'était non, Yves, tu te tais. Non, ne dis plus rien. Ah, ta famille est très stricte comme ça sur les jeux. On embrasse Yves parce que c'est comme le prénom qui est sorti en premier quand même. Sur les jeux. Mais après, ça se détendait. Mais au fur et à mesure, moins strict parce que il y avait le champagne, les petits fours, etc. Oui, donc forcément. après, de plus en plus, c'était vraiment au début, c'était vraiment très très strict, et puis après ça allait. Mais donc du coup, au Time's Up, je ne pense pas perdre. Alors qu'est-ce que t'en as pensé de cette petite sauce ? On va la garder cette petite sauce. Elle est bien. Ouais, non, bof. Elle est pas si. Elle est pas si quoi ? Elle est pas si bien que ça. Elle est. Comment dire ? Mais ça attaque vraiment directement. Il n'y a pas un moment où tu te dis je vais m'en sortir. Là, c'est directement. Déjà, je suis pas sûr que ce soit fait pour être bu, déjà de base. Non, t'as un trou dans l'estomac à l'heure actuelle. Là. Ouais, mais c'est très dangereux du coup. Non, mais tu manges des gâteaux pour compenser. Puis on a assuré, si t'inquiète. Je vais manger ce petit gâteau en forme de triangle. Ce petit chocolat, oui. Tu as le droit de manger du chocolat sans dire de marque. Et ça va, je pense que ça va me faire du bien. Mais du coup, j'attends quand même pour boire de l'eau parce que je sais que l'eau, ça va pas. Ouais, ça active. Alors, vous avez vu la vidéo de McFly et Carlito sur le piment qui disait que il n'y a pas de brûlure avec le piment, c'est une réaction chimique avec notre salive. Ah ouais ? Ouais, apparemment le piment ne chauffe pas. Tu peux mettre un thermomètre dans ta bouche, ça ne chauffe pas et donc tu peux pas te brûler l'estomac. C'est des légendes apparemment. Ouais. Peut-être que je dis des conneries. Peut-être que t'as trop Marc Lévy toi le dimanche. Non. T'as envie de me rassurer ? C'est ça ? Non, mais en fait c'est une réaction chimique. Il y a une enzyme qui réagit dans le piment et qui fait que t'as la sensation de ça te pique, ça te brûle. Oui. Mais il n'y a pas le piment ne chauffe pas. Voilà, donc Thomas nous a appris un truc à toi, Aurel. J'ai appris un critérium. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un stylo à un papier. Ah d'accord. Ah oui, les porte-mines. Exactement. Les porte-mines. Qui appelle ça critérium ? D'ailleurs aujourd'hui c'était la rentrée des classes. Et oui. C'est entre autres pour ça que tu avais fait non ? Oui, c'était un peu dans le thème. C'était un petit peu dans le thème. D'ailleurs, on espère que votre rentrée, si vous avez eu, vous avez 6 ans. Est-ce que vous vous souvenez genre votre meilleure rentrée ou genre vraiment votre truc que vous avez surkiffé ? Alors moi ça compte pas parce que j'ai fait 3 lycées, les 3 je me suis fait virer. Mais à la rentrée carrément. Mais je vous dis pas les délires. Est-ce que vous avez déjà vécu une bonne rentrée ? Parce que moi à l'école j'étais pas content de quitter les grandes vacances, de retourner à l'école, donc je vis pas des bonnes rentrées, j'ai vécu de mauvaises rentrées. Les rentrées c'est le truc où ça reprend mais en même temps t'es content de retrouver tes potes, c'est la rentrée. Tu t'habilles bien, tu te dis c'est nouvelle année, peut-être que quand t'es petit t'as pas cette conscience là, mais en tout cas quand t'es un peu plus grand, enfin moi c'était mon cas au lycée, c'est vrai que tu te sapes un peu bien, tu mets des beaux vêtements, t'arrives, tu vas découvrir des nouvelles personnes, tu retrouves tes potes. Ça dépend si t'es dans le même lycée qu'eux, mais si tu changes de lycée, étape rentrée, vous mettez tous dans la cour, vous regardez tous comme ça, à savoir qui est dans ta classe, t'es un peu perdu. Alors moi pour la petite histoire, je me suis rendu compte que la rentrée c'était un moment trop important et que j'étais deg de le rater en 3e, donc j'avais 14 ans. J'ai fait une varicelle très tardive. Donc les 15 premiers jours de la rentrée, j'ai pas pu aller en cours parce que j'avais la varicelle à 14 ans, donc j'étais enfermé chez moi, tous mes potes reprenaient à se voir. Donc je suis arrivé 15 jours après tout le monde en 3e pour cause de varicelle. Et j'avais trop le seum de pas avoir commencé tous les délires avec la classe, tout ça. En fait, tu te sens vachement à part à ce moment-là et en fait, c'est dur de re-rentrer dedans. Donc on espère chez vous que votre rentrée s'est très bien passée, que vous avez une bonne classe, un bon emploi du temps, et pas eu la varicelle surtout. Et pas la varicelle. Et pour les plus grands aussi, pour les adultes, des bons collègues. Vous avez retrouvé les collègues que vous aimez bien, les collègues que vous aimez moins bien. Moi, la rentrée cette année, je l'ai faite aussi parce que j'habite en bas, au-dessus d'une école. Et comme je dis au-dessus d'une école, c'est que j'habite au-dessus d'une école. Et je dors toujours la fenêtre ouverte. Oh là 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 là. Et lundi, j'ai oublié moi l'histoire de rentrée, machin. Moi, c'est les vacances tous les jours chez moi, tu vois. Donc, et genre, il y a un boucan, mais t'avais tous les parents d'élèves. C'est des enfants. Et genre, à 8h du matin, ils appelaient les classes au micro.
Quelle classe machin. Oh là là, l'horreur. C'est quoi, c'est une école primaire en bas de chez toi? Ouais, primaire. Oh là là. Mais genre, à mon avis, vu le nombre d'élèves qu'ils ont appelés, c'est une grosse école. Ah ouais. Yes. Et en vrai, du coup, quand t'as visité, tu t'es pas rendu compte qu'il y avait une école pour louer ou... Si, mais moi, ils m'emmerdent jamais, mis à part pour la rentrée, là, tu vois. Mais voilà. Mais alors, est-ce que vous étiez bon à l'école? Oui. Oh, il a dit ça en posant une il a prouver. il a jeté le papier. Moi, j'ai toujours eu j'étais toujours l'élève qui était devant le bureau de la prof, mais pas tant faillot que ça. Toi, t'étais pas mon copain à l'école. Je pense, j'étais le copain de beaucoup de personnes. Si. J'étais vraiment il a la gueule. Entre le populaire, mais celui quand même qui travaille bien, celui qui énerve un peu, mais on l'aime bien parce qu'il est cool. Ouais, toi, ça se voyait. Quand la classe débordait, tu disais s'il vous plaît, on peut travailler. Non, jamais. Je rigolais. T'étais un faillot en fait. Non. Si, regarde cette tête, il est trop mignon. Parce que tout de suite, il a sorti au collège peut-être. Je me souviens, je faisais chut comme ça. Comment il est né? Exactement. Mais après, au lycée, je rigolais avec mes potes derrière. Et puis après le lycée et tout, c'est on me passait tout. J'étais devant, je travaillais bien. J'ai toujours entre 15, 16, voire 17 de moyenne. Et aujourd'hui, il est combien? Et voilà, sauce piquante en direct à la radio. Mais j'ai raté une carrière en polytechnique, je ne sais pas. Mais non, j'ai fait études littéraires. J'étais très nul en mathématiques, physique, etc. T'étais bon toi, Aurel? Moyen. Ça m'a toujours. Moi, j'aurais voulu aller en général, mais finalement, je suis allé en bac pro et j'aurais préféré aller en général. T'as fait un bac pro quoi, Aurel? BEP cuisine. Ok. C'était un bac trop bien. Et aujourd'hui, il est comédien aussi. Exactement. Comme quoi, des parcours différents et on se rejoint tous. Ah oui. Qu'est-ce que tu préfères cuisiner, Aurel? Et allez. Non, là, je cuisine plus trop. En tout cas, c'est pas de la grande cuisine que je fais, mais non, je t'assure que non. Je vais t'inviter manger, tu vas être déçu. Des pâtes. Non, un peu plus que des pâtes, mais j'étais pizzaiolo aussi, donc je sais très bien faire les pizzas. Ah ouais, tu fais la pâte toi-même? Ouais. T'aurais dû rencontrer Roberta. Il paraît que Thomas, il fait des pizzas aussi. Eh oui. C'est quand vous nous faites des pizzas là en fait? Je vais vous en ramener. On fait un soir dégustation de pizza. Alors pas de four à pizza ici, il fait déjà assez chaud. Ouais, c'est vrai. Oui, si t'as pas le four à pizza, c'est mort, faut pas faire de pizza. Ah bah oui. T'étais bon toi, Thomas, à l'école? Ah non, à l'école j'étais. J'écoutais en cours. Mais j'estimais que le travail à la maison, l'école ça devait pas déborder de l'école, donc je voulais bien être très investi à l'école, tout ça, mais je voulais pouvoir m'amuser. J'aimais pas les devoirs. J'aimais pas les devoirs, je trouvais que ça avait pas sa place à la maison et c'était déjà un daron en fait. Ouais. Je m'engueulais moi-même, je disais Thomas quand même tu débordes, fais pas tes devoirs maintenant. Non, j'étais pas très très bon, non. J'ai toujours volé. Moyenne basse au lycée, j'avais à peu près 8 de moyenne. J'ai quand même eu mon bac. C'est bien. C'est pas mal. Mais j'avais 8 de moyenne générale. Et maintenant, il est comédien. Et voilà. Il n'y a que moi qui ai réussi, tu vois. Moi, j'étais pas bon. J'étais ma mère à la misère, quoi. Mais du début à la fin, de la primaire jusqu'au lycée. Ah ouais. Moi, primaire, déjà, ils m'ont fait redoubler le CP, déjà pour commencer. Parce que moi, je suis le seul gars qui fait de la radio aujourd'hui, mais qui a commencé à parler à 5 ans. Mes premiers mots, je les ai prononcés à 5 ans. Ma mère pensait que je ne parlerais jamais. J'ai prononcé mes premiers mots à 5 ans. Donc déjà, j'avais décidé d'emmerder le monde. Tu vois, au roi du silence tout seul. Je ne vous parle pas de sa vie. Donc ils m'ont fait redoubler le CP jusque-là. Et moi, j'ai eu un truc qui n'existe jamais en primaire, c'est que j'ai redoublé mon CM1 aussi. Donc t'as redoublé. J'ai redoublé mon CM1, sauf qu'en fait, à la fin, j'étais tellement en retard. Du coup, j'ai jamais fait de CM2. CM2, je n'ai pas connu CM2. En fait, j'ai refait un deuxième CM1 et ils m'ont fait passer au collège direct. Scolaire, j'ai jamais fait de CM2. Donc j'ai jamais fait de CM2 de ma vie. Aurel juge un peu quand même. Et après au collège, bon, j'étais bien. Bon, dès qu'il y avait une connerie à faire, j'étais présent, tu vois. Mais voilà, sinon voilà. Mais après 3 lycées quoi. 3 lycées. 3 lycées. Les 3, je me suis fait virer, mais c'est pas tout le temps de ma faute. Qu'est-ce que t'as fait comme bêtise? Oh là là. Alors le premier, c'est que forcément vu que j'étais teubé à l'école, ils ont dit on va le foutre en genre général, c'était même pas la peine. C'était même pas la peine. Général, ils ont dit voilà. Donc ils ont on va le foutre en pro. Ouais. Sauf que même pro, genre ils ont estimé que j'étais trop teubé pour le teubé. Quoi donc, mais c'est quoi ces raccourcis? Donc ils m'ont mis en CAP. Ah ouais. En CAP. Et ils se sont dit qu'est-ce que donc quoi on va foutre Alexis? Ah bah Alexis il aime bien parler, machin et tout, on va le foutre en vente. Sauf que moi la vente ça me bassine et ils m'ont foutu dans un truc genre c'était alors moi j'habite à Avignon, j'étais à Arles donc il y avait 1 heure de distance de route et du coup genre j'étais en internat
Okay. Et coïncidence ou non, il se trouve que la chambre de mon internat, la fenêtre donnait sur le toit du préau. Tu sais, c'est les préaux plats. Oui. Et du coup, il y avait des soirées, mais tous les soirs dans ma chambre. Tous les soirs. Ah là mais là. genre, vraiment, il y avait un autre monde le soir. C'est que on attendait que tout le monde dorme, machin et tout, à partir de minuit. Genre vraiment, il y avait videur à l'entrée, machin, chicha sur le balcon, machin. C'est incroyable. Ah ouais, c'était. Moi, j'ai fini au pastis pur. Ne faites pas ça, l'alcool est dangereux pour la santé. Donc, oui, on le rappelle soirées. Et donc, les soirées ont commencé à être connues, tu vois. 10 balles l'entrée, on se faisait pas mal de titres. 10 euros l'entrée. Mais quoi, attends, on en a pour des folles. Donc, il est arrivé à un moment où en fait, il y avait pratiquement tout l'internat des gars sur mon balcon, sur le toit du préau, qui était, mon balcon, on va dire ce qui est. Et en fait, il y a quelqu'un qui nous a balancé. Non. Mais ils ont été plus vicieux que ça. C'est des faillots encore. C'est que plutôt que de dire. Ils sont venus à la soirée. Non, mais plutôt que de dire on va les engueuler, machin, on va les choper. Et en fait, parfois, ils faisaient les alarmes incendie, mais en pleine nuit à l'internat. C'est comme tu sais, les exercices là. Les exercices, sauf que tu as les mêmes choses à l'internat, mais la nuit. Et donc ils ont fait ça un soir. Ça fait l'armée presque. Et donc ils ont fait ça un soir, sauf qu'on était tous. Ils nous attendaient dans la cour en bas et en fait on était tous sur le toit et on s'est fait tous griller comme ça. Donc voilà. Et forcément tous ceux, on était 4 dans la chambre officiellement, tu vois. Donc les 4 on s'est fait virer. Oh là là. Donc ça c'est le premier. Tu files un mauvais coup. Ça c'est le premier. Le deuxième c'est un truc sombre aussi à l'internat. On faisait beaucoup de conneries à l'internat. On voit ça. Mais genre là, c'était le level quand même, genre vraiment le level. Et je crois que le truc, c'est parce qu'on avait chié dans une douche. Mais quoi? Oh là là. Vous partez loin, à quel âge tu faisais ça? Et du coup, on avait laissé couler l'eau pour faire évacuer le truc, sauf que ça avait bouché les évacuations. Et ça puait la merde. Ah oui, tu m'étonnes. Donc ça, c'était la deuxième. Voilà. Donc le motif du renvoi. Je te laisse imaginer comme ta mère est convoquée quand même pour dire votre fils va être. Votre fils a chié dans la douche. Non, mais c'est surtout votre fils va passer devant un conseil de discipline parce qu'il a chié dans la douche. Alors c'est pas moi qui avais chié pour le coup, on était plusieurs sur le coup. Je me dédouane. mais je faisais partie quand même du truc. Voilà. Mais on a fait des conneries. Il y a les pinces pour couper les cadenas. Ils avaient toujours ça à la vie scolaire. C'est pourquoi. Et donc on avait chopé la pince et on avait ouvert tous les cadenas de l'internat le soir et tout. Et on avait échangé les affaires. C'était très drôle. C'est gentil ça. Bon, on a dû repayer un cadenas à tout le monde, mais c'est gentil. Et voilà. Et le troisième, c'est pas de ma faute pour une fois. Le troisième, c'est parce que je suis tombé sur un pion. Non, troisième. Bah t'as eu le préau. T'as eu la douche. Non, le cadenas, c'est juste une connerie qu'il a fait. C'est une connerie annexe. On s'est pas viré parce qu'on pète le cadenas, tu vois. Et le troisième, non, c'est parce que je suis tombé sur un pion homophobe. J'ai tué quelqu'un. Non, je suis tombé sur un pion homophobe, du coup, voilà. Ah merde. Oh là là, voilà. qu'est-ce qu'ils Ils font chier ces homophobes. Non, mais parce qu'en fait, on faisait des soirées. Le troisième, c'était en plus vraiment un truc à la con. C'est qu'on faisait des soirées, mais comme tous les ados font, genre on se réunissait dans une chambre et on disait lui tu le trouves beau, lui tu le trouves comment, et lui machin, tu vois, des trucs de gamin, tu vois. Et le pion est rentré dans la chambre à ce moment-là et genre c'est moi qui disais tu trouves beau machin, et le mec est allé dire que j'incitais les gens machin à limite baiser entre eux, tu vois, genre tu faisais de la propagande en fait pour eux. Et donc le mec est allé méga loin quoi. Voilà. Mais ça a permis de l'annoncer à mes parents, donc ça m'a ouais, ils ont forcé ton coming out comme ça. Ah non, mais moi mon père était le plus homophobe du monde. Et j'arrive dans en fait, pendant que je fais ma valise dans la CPE parle avec mon père dans le bureau. Ouais. Le temps. Et j'arrive dans le bureau avec ma valise. Et la première phrase que la meuf me dit, il n'y a rien eu avant, après, c'est bon, Alexis, pour commencer, je m'excuse, je pensais que ton père était au courant. Oh là là. Et là, tu vois, donc déjà tu sais que tu vas rentrer chez toi. Il y a 1 heure de trajet. Ouais. T'as ton père qui va pendant 1 heure va te faire chier. T'as ta daronne qui t'attend pour à avoir la maison. La même conversation. Ouais. Et il vient d'apprendre que j'étais PD. Tu vois, donc ça fait beaucoup à. Ah oui, bah oui. Voilà. Putain, c'est fou. Ouais. Complètement fou. Se faire outer comme ça. Ils m'ont volé mon coming out. Tu vois. Ouais. Donc voilà. Donc, ouais. Ne chiez pas dans les douches et ne montez pas sur les préaux. Et j'ai jamais eu mon bac. Voilà. D'accord. Mais pour la petite anecdote, quand même, alors ça c'est le comble du comble, c'est que j'ai quand même été CPE. Non, t'as été CPE toi? J'ai été CPE. J'ai été CPE il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans encore. Mais non. Et en plus j'étais agent de Sailly, donc quand même un établissement à Paris, voilà. Et ouais, j'étais CPE.
Eh ben. Mais ouais. Et parce que le mec le plus teubé du monde, en fait, il a passé le concours pour un. En fait, j'étais pion dans un collège, comme tout le monde veut. Et en fait, comme t'es pion, tu peux passer le concours en interne. Ouais. Et il y avait une pote qui était pion avec moi, qui elle passait le concours d'instit et de CPE tous les ans, et ça faisait genre 10 ans qu'elle le ratait. Et genre juste pour le délire, j'ai dit viens, je m'inscris avec toi et je passe le concours de CPE. Et ben elle l'a raté, je l'ai eu. Juste pour le délire, je le fais et pas toi. Et genre vraiment, je n'avais rien préparé, etc. Et donc voilà. Donc ma première année de CPE, c'est quand même l'année de Covid, quoi. Il y a un concours pour être CPE. Ouais, il y a un concours. Okay. Ouais. Bah après, t'es titulaire ou non, mais il y a un concours. Ouais. Okay. Ouais, c'est un concours. Et donc du coup, en tant que CPE, t'as déjà eu à renvoyer des élèves J'ai eu des conseils de discipline et tout, mais pas de renvoi. Ok. Non, pas de renvoi. Très bien, c'est une chance déjà. Ouais. Après moi, mon premier établissement, c'était à Saint-Maur-des-Fossés, et c'était un établissement parce qu'il y avait pas mal de SECPA, d'Ulysse, etc. Voilà. Et à Janson de Sailly, c'était gentil, tu vois. Janson de Sailly, voilà. C'est à Paris aussi. Ouais, mais genre c'est The établissement, tu vois. À Janson de Sailly, c'est mon bureau, j'avais vu sur le Trocadéro, tu vois. Donc, oui, d'accord. Il y a pire quand même. Chut. Voilà. donc le truc c'est que j'ai quand même été CPE à la fin, tu vois, malgré pas de bac, 3 lycées virés, etc. Bon, j'ai jamais raconté ça à mes élèves quand même. Ouais. Oui, quand même. Ouais. Mais je leur disais par contre, dès qu'il y en a un qui faisait une connerie, je dis les gars. Je sais par où t'es passé. Genre, je disais les gars, on va pas me la faire à moi. Tu sais, c'est les phrases que quand on te dit que t'es ado, genre, j'ai eu ton âge, tu sais, tu dis. Non, mais moi j'étais. Mais oui, il a vraiment eu mon âge. Je crois que j'ai jamais gueulé sur un élève. J'étais vraiment le CPE cool, etc. Mais vraiment, à chaque fois qu'il y en a un, il fallait mettre un peu le. J'ai dit les gars. Pas à moi, genre moi j'ai fait des conneries aussi dans mon jeu et genre vous imaginez même pas les conneries que j'ai fait, tu vois, genre, à côté ils ont pas plus d'imagination. Moi, je voyais c'est pas ouf de ça, je va apprendre à faire la grimace quand non, même. Et puis même je parlais à Alexis. Non, puis je voyais les jeunes d'aujourd'hui, ils ont plus d'imagination. Nous on faisait des trucs de ouf avant, tu vois. On coupait des cadenas toute la nuit. On a ouvert une boîte de nuit dans un internat, les gars. Maintenant ils font des trends TikTok. Voilà, c'est ça. Ils savent plus s'amuser, tu vois. Mais oui, c'est ce que disait Tex en fait. Cette génération est perdue. C'est vrai qu'il s'amuse autrement, mais c'est vrai qu'il a un peu moins fun. Oui, c'est une balle perdue. Donc voilà, donc c'était les histoires d'Alexis, c'était un peu longué, non? Non, mais écoutez, on est très content d'en apprendre sur toi. Voilà. On t'a écouté, c'est gentil. Tu es un homme plein de surprises. Et tout de suite, on va s'écouter Miley Cyrus. Let's go. Avec Pharrell Williams. Ah bah oui. Il s'appelle Doctor. L'homme qui ne vieillit pas. Allez, on est avec vous jusqu'à 23h. On est toujours avec Aurel qui vient nous parler de son spectacle qui va jouer à partir de samedi à 20h45, c'est ça? Ah non. 20h15. 20h15. Plus réel en 2 mots. Voilà. Et au théâtre Le Lieu à Paris. T'as tout juste. Dans le 9e, c'est ça? Dans le 9e? Ouais. Papoti Papota, une émission animée par Alexis Duménil et Thomas Grière. Oui, on est toujours de retour. On est de retour. On est là encore jusqu'à 23h. Oui. Il reste plus beaucoup de temps, mais il reste du temps. Voilà, on est toujours avec Aurel, notre invité du soir. On est avec Thibaut, toujours, qui vient de boire son petit shoot de piment. Ouais, ça va mieux. J'ai un peu mal au ventre, je vous cache pas. Non. Mais si. Mais je pense que ça devrait aller. Je pense dans la soirée. Tu vas bien manger ce soir. Hydrate-toi. Je vais faire un petit tour de vélo. Ça va me faire prendre l'air. Mais oui. Voilà. Ah oui, t'es venu en vélo. Mais je suis venu en vélo, mais oui. Moi j'ai une vraie anecdote. Vous voulez une anecdote encore? J'ai acheté un vélo quand je bossais dans une radio dans le 14e. Ouais. J'ai acheté The Vélo. The Vélo, VTT, machin, pneu, le machin m'a coûté 600 balles. J'ai jamais mis les pieds dessus. Mais bon, j'ai jamais posé le cul dessus. Et en fait, il est toujours dans le sous-sol de la radio où je bossais avant. Et genre, j'ai reçu un message il y a une semaine où le mec me dit, je sais pas si tu te souviens, mais t'as un vélo en bas quand même à venir récupérer. Et le jour où j'ai voulu le récupérer, genre les pneus sont dégonflés tellement je suis jamais monté. Oui, il faut déjà que je trouve une pompe à vélo pour regonfler les pneus. Et ensuite, voilà. Et j'ai vraiment, je l'ai jamais utilisé. Sinon, tu fais un jeu concours. J'ai Alexon qui veut me le racheter. Tu le fais gagner à l'antenne avec un jeu concours. Ah, mais c'est un beau VTT, tu vois. Bah oui, en fait, je m'étais motivé en me disant je vais faire le 14e ici les Moulineaux pour rentrer. Ouais. Sauf que je me dis déjà je me perds avec un GPS à pied.
Oui. Alors je m'imaginais sur un vélo. Oui. Ici Paris. Ici les Moulineaux, Paris, avec mon GPS à la main. Je me suis dit ça c'est bon pour faire un accident, tu vois. Donc je vais te donner donc en fait j'ai jamais fait de vélo de ma vie. Donc si vous voulez un vélo, j'ai un super vélo. Bon, faut regonfler le pneu, mais il est là. Oui, bon écoute, une pompe à vélo, ça se trouve. Oui, oui, forcément. Alors Alex, est-ce qu'on a encore le temps pour un petit jeu ? On a encore le temps. Oui. Pour un petit jeu, on a exactement 10 minutes pour un petit jeu. Exactement 10 minutes. Il faut le faire vite parce que s'il y a le gage après, il faut. D'accord. Alors on fait une seule manche. Il faut laisser le temps à Thibaut de boire son shot. Yes. Oui, mais non, en fait, parce que tu vas perdre. Je ne vais pas perdre. Alors déjà, on va former 2 équipes. Qui veut tenir avec qui ? Sinon, c'est moi qui choisis. Moi, je vais pas avec. Je mets avec toi, Thomas. Tu te mets avec moi ? Ok, bon, bah, c'est pas grave. Thibaut et Aurel, vous allez être ensemble. Alors, on vous laisse la main. C'est un Time's Up. Concrètement, c'est des personnalités françaises. Oui, vous n'avez pas le droit de dire un mot de la même famille ou. Alors moi, je connais pas les règles. Alors là, ils c'est ont. Thibaut qui me pose des questions. Non, c'est toi qui lis les mots. Donc du coup, tu dois faire deviner la personnalité qui est écrite sur ton papier à Thibaut. Et je lui en fais le plus possible en 1 minute. On se met un temps d'1 minute sans dire par le tour, mot. Sans dire le mot, bien sûr. Bah oui. Ok. Alors, je prends mon petit chronomètre et c'est quand vous voulez. C'était un ancien joueur de tennis qui est devenu chanteur. Yannick Noah. Yes. Ok, 1. Elle était la femme de Sarkozy. Oh là là, Carla Bruni. Le lac du Connemara. Ah non, j'ai pas. Il a pas. On a le droit d'en passer un seul par manche. Les anges de la télé-réalité, elle est devenue très connue. Nabila. Oui. Elle a fait les JO, elle a cartonné. Elle a fait les JO, elle a cartonné. Elle est noire, artiste noire. Samantha Bailey. Non, putain. Elle a chanté. Ah, elle a chanté Aya Nakamura. Ouais. Oui. Oui, mais elle a fait les JO. Elle a fait les JO. Elle fume toujours des clopes à l'écran. C'est une actrice qui a des années de cinéma derrière elle. Elle est blonde. Les Parapluies de Cherbourg. Catherine Deneuve. Oui. Oh, il était pas des clopes à l'écran, Catherine Deneuve. C'est un humoriste, je crois qu'il vient de connu 10 secondes. Marrakech. Merde. Coco. 5. Gad Elmaleh. 3, Yes. 2, 1. Joueur de foot. Top. C'est trop vague. Kylian Mbappé. Alors les papiers qu'il a devinés, vous les gardez de côté. Ce sont vos points. Là, on passe la main à Alexis pour pas que ce soit les mêmes équipes d'affilée. Moi, je vais être... Déjà, il va falloir que je connaisse le gars que j'ai sur le papier. Alexis, j'ai écrit les papiers, donc est-ce que tu veux décrire ou est-ce que tu veux que je devine ? Tu vas deviner. Allez, vas-y, je devine. Je vous laisse gérer le chrono, Thibaut. Ça va être très drôle. Oui. Je suis 100% prêt quand tu veux. 3, 2, 1, go. Elle est rousse. Elle est rousse. Oui, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Une chanteuse. Mylène Farmer. Elle est rousse. Il a les cheveux très longs et il est investi pour la SPA. C'est un chanteur. Francis Lalanne ? Non. Yannick Noah, il a les cheveux très longs ? Ouais. Qu'est-ce qu'il chante ? Il a fait un clip avec un koala. Hein ? David Guetta ? Non. Il a pas les cheveux. J'ai pas. Passe. Julien Doré. Ah. C'est un joueur de foot. Il a donné un coup de boule. Zidane. Zinedine Zidane. Oui. Le président. Emmanuel Macron. Malheureusement. Le président. François Hollande. Ah bah. Plus président. Et il a encore son titre. Oui, c'est vrai. Un joueur de foot qui a une sale gueule. Franck Ribéry. Top. Ouh, j'espère qu'on a marqué des points. On en a marqué beaucoup. On a fait pas mal. Il y en a 5, je crois qu'il y a égalité là. Oh, égalité. La tension est à son comble. 6. Bah nous aussi. 6. Vous aussi. Donc c'est à Thibaut de faire deviner à Aurel. Oui. Ah, et on a eu celui-là, je le remets dans le. Ouais, tu le remets celui qu'on a passé. J'ai pas trouvé Julien Doré. Il est dans. Je savais pas qu'il faisait des dons à la SPA. Bah si, et même là, il a sorti un titre dernièrement où à la fin de son clip, il a mis un système d'SMS et si tu envoies un SMS, ça envoie 1 euro à la SPA. Ok. On le fait en 30 secondes cette fois-ci pour le temps d'antenne. Parce qu'il faut qu'on accélère un petit peu. Parce qu'il est 54. Allez, let's go. DJ français. David Guetta. Animateur Speed Radio. Président. Créateur. Alexis. Oui. Elle est blonde, elle est belge, chanteuse. Angel. Oui. Ah, je stresse. 10 secondes. Alors, il a joué dans La Haine, acteur. Vincent Cassel. Oui. Oh. 5 secondes. Non.
Présentatrice TV. Stop. Je sais. Ok, alors là, c'est à mon tour. Je vous laisse gérer le chrono. Il faut qu'on les arrache. En 30 secondes ? Ouais, en 30 secondes. Parce que c'est le dernier tour, là. Hein, ça nous départage. Ouais. Après, il y a le gage. Oui. T'es prêt, Alexis ? Non, mais vas-y. 3, 2, 1, go. C'est un acteur noir de peau. Il a joué dans Intouchable. Omar Sy. Yes, c'est le chanteur des Lacs du Connemara. Michel Sardou. Ok, c'est une présentatrice du 20h emblématique. Elle a pris sa retraite récemment. Chazal. Oui. C'est un acteur qui joue dans Léon, le film. Il a des petites lunettes. Il est très connu. Non, tu l'as pas. Tant pis, je passe. C'est mon passe. Il est mort récemment. C'est un grand acteur français. Delon. Oui. Top. 4. On est sur une égalité. On est sur une égalité ? Ouais. On est sur une égalité. On est Donc sur 10, comment on se départage avec une égalité ? Je pense que c'est l'invité qui choisit. C'est pas une mauvaise idée. Hein. Je pense qu'on gagne. Non, bah allez, on le prend. On laisse la victoire. Non, mais on boit pas de piment. Hein. Ok, alors, regardez. Non, on le prend, lui. Il se rend pas choisissez compte. un champion. Qui est le champion parmi vous ? Thibaut, ok. Thibaut contre Alexis. Je vous lis une dernière proposition. Celui qui gagne fait remporter son équipe. Celui qui perd fait perdre son équipe. D'accord ? Mais je vais perdre. Attention. C'est un chanteur. J'ai pris au hasard. Julien Doré pour la Julien Doré. Oh là là. Bon, bravo, vous avez gagné les garçons. Et c'est bientôt l'heure de se quitter, les amis. Oui, c'est bientôt l'heure de se quitter. On est toujours avec notre invité, Aurel, qui vient parler de son spectacle. Parce que c'est avant tout pour ça qu'il est venu, pas que pour faire le con avec nous à l'antenne quand même. Oui, quand même. Rappelle-nous un peu toutes les infos de ton spectacle. C'est le moment, c'est ton moment. Alors, il faut donner envie aux auditeurs de venir te voir. Alors ça se passe au lieu tous les samedis à 20h15. C'est un spectacle qui parle de plein de choses, de plein de sujets différents dans lesquels vous allez tous vous retrouver. Venez parce qu'après on va boire un verre. c'est comme ça que j'appâte. Venez, c'est très sympa et j'espère que ça va vous plaire. Voilà. On viendra. Donc théâtre du lieu à Paris 9e. Ah non, exactement. on boit vraiment du piment là ? Rue Trévise. Oui, on boit du piment. Ah non, mais moi je bois pas ça, gars. J'en prends un pour l'équipe. Oh là quand là même. là 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 là. 1, 2, 3. Mais quel courage. Oh là 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 là. Ça, en fait, ouais, d'accord, il est agressif. mais moi je sais ce que mais tu ça l'as fait. testé toi déjà. Ouais, mais j'avais pris une goutte. Oh mon dieu. Et bien voilà. Je m'appelle Thomas, je viens de Maubeuge. C'est vrai que ça donne envie de se confesser le piquant. Mais oui, mais t'as vu. Et le spectacle s'appelle Plus réel, je redis le nom. Oui, Plus réel en 2 mots. On peut te suivre Plus sur Insta. Ouais, Aurel-déconne. Et sur TikTok aussi, c'est la même chose. Oh, c'est la même chose, ouais. Et je suis très sérieux quand même. Aurel-déconne. Aurel-déconne, parce que j'ai vu, tu proposes du contenu, des réels, des vidéos assez humoristiques. Quel type de contenu quand même? Parce que aujourd'hui, humoristique. Des vidéos. Des petites vidéos, ouais, quand j'ai le temps, là, ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait, mais je vais m'y remettre et ouais, voilà, me suivez. Très bien. Parce que moi j'avais vu une super chanson où c'était Aurel, tu es le plus beau, j'ai dit ok. Tu vois ta chanson? Pas du tout. Non. Ok. C'est tout. C'est très bien. C'est tout. J'ai plus en tête avec le piquant là. Mic drop. Mais je l'ai noté, si vous la voulez, je peux vous la lire. Très bien. Vas-y, tu as 1 minute. Ok. Alors ma note sur Aurel. On m'a dit Aurel, t'es trop beau. J'ai dit je sais. On m'a dit Aurel, je veux ton numéro. J'ai dit ok, c'est 06 19, c'est pas ton numéro, j'espère, je peux te dire. 06 19 74 12 89. Ne balance pas, il y a un mec qui va se faire. Non. On m'a dit Aurel, je veux te pécho. J'ai dit ok, par contre, je chauffe pas chez moi. On m'a dit Aurel, tu vois pas cette vidéo? Si, t'es remonté très loin dans le feed. Hein. Oui, je suis remonté très loin. Est-ce qu'on peut avoir une petite note de cette musique ou pas? Mais je m'en souviens plus du tout. La 1 minute. On m'a dit Aurel, t'es trop beau. Ouais. On m'a dit Aurel, je veux ton numéro. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Bah oui. Les amis, c'est la fin de cette émission. On est content d'avoir été avec vous ce soir. Oui. Pour nous, on revient jeudi sur Speed Radio. Pareil, même heure, 21h, Oui. 23h. Il y aura toujours l'invité mystère. Il y aura toujours des invités qui sont plutôt sympas. Voilà. J'ai hâte. Il y a plein de choses qui vont arriver, toujours des jeux, toujours des conneries, voilà. Et puis on est content d'être avec vous. Voilà. On a passé une Bah trop oui, belle soirée. ouais, Absolument, super cool. ouais. Merci On à vous espère pour que l'invitation. aussi. Merci à avec toi plaisir, d'être venu, bah ouais. d'avoir répondu présent. Je vous fais des bisous. Gros bisous à tous. Bonne soirée, bonne nuit. À jeudi. Ciao. Faites de beaux rêves.